Bonjour tout le monde, coucou Kikachino, coucou Damat, c'est moi Kikachino, je suis là. Et coucou Azazel qui a eu le first bien évidemment, j'espère que ça va bien. Bonsoir ou bonjour Capatino, hello le chat, mais coucou de Mephisto, j'espère que ça va bing. Nico qui arrive avec son VXZZW2, coucou Nico, j'espère que ça va bing. Et yo ho ho, coucou Icar. Le dame qui nous met des petits Doritos chips, bien entendu. J'espère que vous allez bien, que c'est la forme ce matin. La caméra... Ouais, ça va. Coucou Matsu, coucou, comment ça va? Je m'y attendais pas d'un coup, j'espère que c'est la forme. Et tu peux parler moins fort, s'il te plaît, y a pas de souci, Lele. Coucou Lele, comment ça va? Et bonsoir, hein, bonsoir. Bonsoir Matsu. Tu m'empêches de dormir, c'est vrai Lele, je fais ça. Désolé. Salut, c'est pour regarder Batman ici. Coucou Enodé, tout à fait, nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça. Je sais pas si vous avez la ref, mais... Connaissez-vous le fameux XQC? Le fameux... le streamer le plus vu de Twitch, je crois. Pardon, j'avais pas mon coussin. Le streamer le plus vu de Twitch qui a eu un contrat de fifou avec Kik. Que du coup, je crois que Kik l'a payé à je sais pas combien. Et du coup, pour qu'il aille streamer sur sa plateforme, mais c'est non exclusif, il stream quand il veut et tout. Et du coup, lui, il est allé sur Kik et qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé Batman, le film. Je sais pas lequel précisément, mais il a regardé Batman. Et du coup, là, il y a un employé Kik qui est venu en mode oh shit, qui a mis un message épinglé dans son chat et puis qui a coupé le stream pour pas qu'il se fasse DMCA. Ouh. Bravo Kik qui dit que tu peux stream ce que tu veux parce que voilà, donc voilà. Et Matsu qui a un aim de fou, est-ce qu'il va partir sur du Valo du coup? Bonjour à la meilleure anglo-belge assimilée français qui stream en Corée. Je vote pour Batman 66. Mais bonjour dame. Dans mon message d'entrée, Z signifie que oui, je vais bien. Je t'en fais la preuve car c'est bien trop trivial pour toi et ce serait insulter ton intelligence. Bien entendu Nico, merci de préciser. Et coucou Romy, coucou tout le monde, mais j'espère que ça va bien Romy. Il joue aux échecs mal, c'est tout ce que je sais. C'est vrai qu'il joue aussi aux échecs mal. Voilà, XQC et ses 100 millions de dollars, là, les dolls. Et il a fait exprès, bah lui, écoute, je pense que XQC, en fait, enfin, tu sais, le truc que moi j'entends toujours sur Kik, c'est que Kik, c'est l'endroit où tu peux aller faire ce que tu veux, un peu, entre guillemets, tu vois. Et donc, du coup, ils disent qu'effectivement, ils ont pas d'annonceurs et tout le bordel, donc eux, ils s'en fichent de tout ça, tu vois, de tout ce qui est le contenu que tu mets, etc. Sauf que, bah oui, mais le DMCA, le fait que le gouvernement puisse venir t'embêter, enfin le gouvernement, les gens qui ont fait le film puissent venir t'embêter parce que tu voles leurs droits ouvertement pour les diffuser à un grand public, ça, tu peux faire la plateforme que tu veux, ça reste illégal, tu vois. Donc voilà ce qui s'est passé. 100 millions pour ça, exactement. Après, il y en a qui ont dit que 100 millions pour XQC, genre Steak savait que la moitié allait partir dans des casinos en ligne, visiblement, mais bon. Et hello Batman, coucou Pikachu, comment ça va? Tout à fait, Batman. Ah ben là, maintenant que DNCA les connaissent, hein. Laisse se faire embêter par Batman direct. Mais oui, moi aussi, ça m'a l'air d'être de Dark Knight, mais je suis pas sûre. Mais je pense qu'effectivement, c'est... Mais bon, du coup, genre, il s'est juste dit, bah vas-y, moi, je peux aller sur Kik, je vais regarder un film avec la mif, là. Genre, ça me termine comme c'est ridicule. Eh bien, et toi, écoute, moi, Pikachu, ça va très bien. Ce matin, j'ai déjeuné 3 œufs brouillés avec du ketchup dessus. 0 assaisonnement, juste les œufs, du ketchup, j'avais plus de pain, tout ça, c'était calculé, hein, mais... Petit déj des champions. Et autre chose, ces dernières semaines sur Twitter, des films entiers diffusés avec juste un tweet vidéo. Oui, c'est vrai, Azazel aussi, il y a ce truc-là sur Twitter, parce que Elon Musk a dit fuck it, les gens qui ont Twitter Blue, là, ou je sais pas quoi, vous savez, la certif Twitter que tu payes, là, ou je sais pas quoi, eh ben, ils peuvent diffuser des fichiers vidéo de 2 heures ou un truc comme ça. Et du coup, il y a des gens qui ont réagi à son tweet en mettant fuck it, tout le Shrek Movie. Et toi, tu es Spider-Man. Moi, je peux pas aller voir. Ah si, demain, c'est le nouveau Spider-Man Into the Multiverse, machin, là, il sort en Corée. Donc à partir de demain, on peut aller le voir. Et aujourd'hui, on regarde lequel pour suivre la trend. Aujourd'hui, on regarde le Batman avec George Clooney et ses petits tétons, là.
Et demain, j'ai collège, j'ai prévu film et goûter en maths. Oh, ça, c'est une bonne journée, ça. Bonne journée pour les profs aussi, ça, on apprécie. Et coucou, Madame Gesmer. Hello, ça parle de polémique, mais toujours, toujours. J'espère que ça va bien, Madame Gesmer. Que tu t'es bien remis de ta... Attends, c'était quoi que t'avais dit? Ta fille Godzilla? Et ton gamin qui te réveille à des heures pas possibles. C'est Gary Oldman en commissaire Gordon, ça c'est sûr. Ah, déjà. Mais imaginez comme il est trop cool, le prof de maths, Monsieur Ponge, vraiment un homme incroyable, si on peut se permettre. Hein. Ce Batman avec Clooney en VF, un chef-d'œuvre de Nanardis, on est d'accord, Enodé, il est incroyable. Et puis pendant ce temps-là, hier, je regardais l'épisode final de Demon Slayer avec Dofia, puis Somioka. C'est qui Dofia, Somioka? J'ai pas les rêves, désolé. Oh, mais c'est moi en fait qui suis trop cool. Mais oui, mais ça, en plus c'est ultra smart parce que du coup tu ne dois pas faire cours. Les gens sont contents de venir à ton cours. C'est une folie visuelle à cause de Spider-Verse avec ses mérantes encore plus que le précédent. Mais oui, il paraît que du coup, genre c'est encore plus fou que le précédent. Donc du coup, on a hâte d'aller le voir. Sauf que nous, on s'est bêtement dit qu'il était déjà sorti, comme il est sorti chez vous depuis genre un petit temps. Et en fait non, je sais pas pourquoi en Corée les sorties sont toujours décalées de quelques semaines. Et ce matin, mon chat a chié dans un pot de fleurs. Peut-être la litière était sale, peut-être que juste il aimait bien la terre, que du love sur le chat. Ça va, mais je vais aller me coucher. Oui, Godzilla et Michael Myers qui va scier le doigt dans le micro-ondes. Ah oui, c'est vrai, c'était ça qui s'était passé, le sciage de doigt dans le micro-ondes. Tant mieux si ça va mieux. Si ça va mieux, Madame Gesmer. Ah. Et entre les deux cours, je reçois une dose de 5G, c'est-à-dire une dose de 5G, le. Et au Japon aussi, il me semble que c'est décalé, mais le Japon, je sais pas, mais en fait, la Corée, on s'est rendu compte de ça avec, tu sais, genre par exemple Mario, le film Mario qui était pas du tout sorti, enfin, il est sorti, genre, je crois, 1 mois après et tout. Là, on voit avec Spider-Man, donc pour Barbie, je sais pas. J'ai l'impression que Barbie va sortir le 7 juillet, mais je suis pas sûre. Mais ce que je sais pour Barbie, Ryan Gosling et Margot Robbie vont venir en Corée du Sud pour faire la promo du film. Donc, du coup, je vais peut-être voir Ryan Gosling et Margot Robbie. Ah, Dofia, c'est un vidéaste React Télé et Someka, c'est un youtubeur Demon Slayer. D'accord. Et d'habitude, Alvador, bah écoute, elle voulait chier dedans, hein, cette fois-ci, ça lui faisait plaisir. Ah, tu fais un vaccin, d'accord, ok, je comprends. Je suis crevée, mais c'est pas grave, Icar. T'es en pleine game de Stardew, mais écoute, profite bien, Matsu. Comment ça va ici? Bah ici, écoute, la forme, on est bien, je crève de chaud. Et je ne sais pas où est... Où est-ce que je pourrais avoir quelque chose pour allumer la clim? Let's go. Elle l'a trouvé. Elle l'a trouvé. Barbie, c'est surtout la réelle Greta Gerwig qui me hype. Je l'aime, mais oui, mais c'est pour ça que ça va être bien. Mais bon, aussi, il y a Margot Robbie, Ryan Gosling. On va pas cracher dessus, hein. Je me souviens même pas contre quoi, je sais juste que c'est pour une IST. Bah, c'est pas pour... Y a pas le truc maintenant, que les mecs aussi, ils ont le vaccin pour... Comment s'appelle ce truc? Cancer du col de l'utérus causé par... Papillomavirus. Merci Madame Gesmer. Tout à fait. Donc oui, il se peut que ce soit pour le papillovirus que tu l'as fait. Soit une hépatite, soit de papillomavirus. Je crois que c'est pour le papillomavirus. Et bonne nuit du coup. Hein. Je te fais signe de la main à la coréenne et te salue chaleureusement, mais plein de bisous. Merci d'être passé. Repose-toi bien. Adieu. Bon courage avec les bébous. Ah, et j'espère que tu auras une version avec un bon son pour Spider-Man. Sony a envoyé une version où sur toute l'intro avec Gwen, le son est trop faible, c'est mal mixé avec les instruments qu'on entend derrière. Non. Bah, j'espère que j'aurai le bon alors. Écoute, on va voir. Déjà, en fait, c'est quand on sera à Séoul. Il faudra qu'on regarde un ciné à Séoul. Mais je sais pas si on va aller le voir là tout de suite quand il vient de sortir et qu'il risque d'y avoir peut-être beaucoup de monde ou si on attend un peu. Et coucou Crayon Laser, l'eau de pluie c'est gratuit. Bah écoute, l'eau de pluie... Mais on peut pas dire que c'est entièrement gratuit parce qu'il te faut ta citerne d'eau de pluie, tu vois. Donc il y a un petit budget à mettre en place pour la citerne d'eau de pluie. Mais sinon, ouais, c'est gratuit, ouais, bonjour.
Mais attends, nouveau décor, mais Pikachu, on est dans ce décor-ci depuis 2 semaines et demie. Et puis, vendredi, on déménage encore. Très important à faire, les garçons, le papillomavirus pour les filles aussi, mais c'est déjà automatique. Oui, faites les vaccins. C'est pour le bien de tous. C'est pouce. Hépatite B, je crois, c'est la 3e dose que je reçois. Mais le vaccin hépatite B, tu dois pas le faire que dans des cas exceptionnels? Parce que moi, je pense pas que j'ai fait de vaccin hépatite B dans ma vie. Ah, quoique peut-être. Et l'eau, c'est gratuit. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et j'ai en profité pour faire un dépistage, ça fait jamais de mal après les péchotages. Ça fait jamais de mal, non. Fait longtemps que t'es pas venu, mais écoute, Pikachu, t'es là, mais de toute façon, ne t'en fais pas, on change encore... encore mieux. On change encore de décor jeudi. Ou encore mieux, ne baisez pas. Alors après, moi, je ne suis pas d'accord avec... C'est pas une bonne méthode contraceptive et anti-IST. L'abstinence, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, ça fonctionne moins bien. Parce qu'il y a plus de grossesses non désirées et de transmission de maladies chez les jeunes à qui on dit de faire l'abstinence que chez les jeunes que juste on éduque sur le sujet. Je raconterai demain ce que j'ai fait vacciner. Bah oui, n'hésite pas à nous garder au courant. D'ailleurs, hier, il y a un arbre qui est tombé sur la ligne. C'est-à-dire un arbre qui est tombé sur la ligne. Et le train a été retardé. Ah, t'as dû prendre un train hier, il a été retardé. Ah, tristesse. Mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de bordel hier, là. Non, c'était hier, avant-hier. Enfin, il y a pas longtemps, il y avait des bordels genre Gare du Nord ou un truc comme ça où il y avait plein de trains qui partaient plus. Faites l'amour en vous protégeant avec des personnes consentantes. Merci, Nodé. Vas-y, on va épingler le message des Nodé. Parce que c'est réel, ce que tu dis là. Déjà... Le consentement, on en parle, il peut changer en cours de route, ne pas hésiter à le dire. Et quand on vous le dit, ben vous écoutez. Et puis vous protégez, très important quand même. Ah oui, il y a une tempête. Et c'était ce matin, du coup. Ah bah oui. Parce que du coup, tu sais, moi je suis perdue dans l'espace-temps, je suis perdue avec les 7 heures de décalage, tu vois. Moi le matin, je vais dessus, c'est les trucs de la nuit, tu vois. Et je suis là en mode, oh bah tiens. Et l'eau, c'est mouillé ou pas? Mais écoute, et merci Crayon Laser pour le follow. Et écoute, Nuggets McDo. Déjà, quelle sauce pour aller avec les Nuggets McDo? Moi, j'adore la sauce curry, si je peux me permettre. Mais l'eau... l'eau, c'est pas mouillé. Parce que, en fait, c'est toi qui deviens mouillé quand tu vas dans l'eau. Mais l'eau, quand elle est juste là, juste elle existe. Donc, elle est pas mouillée, l'eau. Donc d'accord, c'était hier soir pour moi la Corée. C'est pour ça que moi j'ai l'impression que ça date, tu vois. Parce que c'était même pas, tu vois, genre la journée de... Ça date. Moi j'ai pécho hier soir et t'es bien concentré au Merci pour les détails, Loulou. N'hésite pas à en parler demain pendant ton petit goûter à la classe. Elle était trop bon, un beau blond de 1m85, bien sportif. Oulala, mais il a du level quand même. Heureusement, plus Macron, on est passé à autre chose que Macron, ça c'est plaisant. Mais GG le. Et sauce curry banger, on est d'accord, Romy. Creamy de luxe, la creamy de luxe? Ah oui, tu peux l'avoir séparée. Je vois laquelle c'est la creamy de luxe. Pas ma préf pour aller avec les nuggets, si je puis me permettre. Et coucou les lesbiennes, mais coucou à Graus, comment ça va? Du coup, nous, on n'est pas sec, mais on assèche l'eau. Bah, du coup, nous, quand tu vas dans l'eau, tu deviens mouillé, mais effectivement, t'assèches l'eau parce que tu prends l'eau sur toi. C'est le matin chez moi encore et tu n'as pas l'air d'être juste réveillé. Mephisto, j'ai trop mal dormi. J'ai horriblement dormi. Il y a eu un mélange de... Il faisait trop chaud. J'étais mal mise. Je me suis réveillée, je crois que je me suis réveillée genre à 4h du mat. Mais même avant, tu vois, même avant... Et je crois que si je me suis rendormie, genre une demi-heure entre 4h du mat et mon réveil à 7h20, c'est beaucoup. Il y a un moment, tu sais, j'étais couchée, là, genre sur mon épaule, je sais pas quoi, je me suis pété l'épaule, j'ai mal partout. Genre JPP. Chaud comme en France, bah je pense, hein, genre... Tu sais, nous, dans la journée, là, c'est monté jusque 34 degrés hier. Je pense qu'aujourd'hui, c'est reparti pour la même. Non, aujourd'hui, honnête, ça va jusque 30 degrés. Il fait déjà 24 à 8h28 du matin, JPP.
Les petites B, je les avais fait assez jeunes, ils venaient d'être dispo en masse. Mon père fréquentait un gars qui l'avait, je préférais me protéger, même si je voyais tout ce qui était suspect être nettoyé. Mais c'est vrai que l'hépatite B... Mais c'est parce que je pense qu'il est pas automatique. J'ai un doute maintenant. Parce que mon frère, il avait dû aller le faire... Ah non, si, il est automatique, je crois, l'hépatite B. C'est juste que mon frère, comme il avait fait des études où c'était des trucs de chimie, biochimie médicale... il fallait qu'ils soient bien protégés contre l'hépatite B et du coup ils avaient fait un... Tu sais, tu devais montrer que t'avais un bon taux de protection et tout le bordel et en fait il l'avait fait et il n'était plus du tout protégé par le vaccin et donc il avait dû en refaire un. Mais moi je pense que l'hépatite B je l'ai pas fait récemment moi. J'en sais rien. L'eau peut-elle avoir les cramptés? Ça c'est une très bonne question. Enodé, nous allons maintenant... Ah merde, attends, il est où le bouton? Dans ce nouvel épisode de Professeur Kappa, nous allons débattre de l'eau. Peut-elle avoir les cramptés? Ce nouveau phénomène de société qui ravage les écoles actuellement. Prout de climatisation aussi, ouais. Ah, Kappa, tu m'as râlé. Je suis un petit bras de 1m70, pas très sportif. Ah mais oui, du coup, moi je suis plus grande que Lele, mais non, trop drôle. Il y a des gars que j'ai eu dans mon lit, je ne prendrais pour un mytho en racontant ça si je les avais pas vus personne dans mon lit. T'es juste... T'es trop fort, Lulu, en fait. Je suis un chauve taillé comme Gimli. Oh là là, c'est reparti les discussions de Gimli. 1h30 du mat et il fait encore 23 degrés. Mais oui, qu'est-ce qu'il fait chaud, là. Ah, je suis pas petit partout, JPP. Je vais finir par me faire mal. TKT, le TKT. C'est quoi les cramptés? Alors, crayon laser. Un pagnon? Tu n'avais pas vu cette scène? Toujours bien d'avoir une petite scène pour expliquer les choses aux gens, Romy, quand même, c'est important. Donc les enfants ne buvez pas d'eau avec les cramptés, c'est très dangereux, hein, si on peut se mettre d'accord. Je suis aussi large que haut et je cours pas vite. Et pourtant, tu es un valeureux guerrier à Graus. Et coucou Jack, hello Kappa et le chat. J'ai 27 degrés chez moi. Pff, courage Jack, courage. Mais coucou, j'espère que ça va bien. Jamais été aussi contente de faire plus d'1m70 pour faire ma transition. Du coup, c'est vrai que tu vas encore plus te fondre dans la masse, tu vois. C'est pratique de ouf, ça. Là, tu vois, les gens, vraiment, ils pourront te faire zéro remarque sur ça, sur la taille en tout cas. Après, mais le truc, c'est qu'en vrai, si on peut être honnête 2 secondes, il y a un truc que tout le monde se permet de faire des remarques sur ta taille, tu vois, genre le physique, tu vois, genre... Quelqu'un va venir te faire une remarque, genre, je sais pas moi, sur ton poids, comme ça, tu vois, genre, tu le connais pas, il fait une remarque sur ton poids, tu le connais pas, il fait une remarque, je sais pas, sur ton visage ou un truc comme ça, tu vas te dire, c'est un petit bâtard, le gars, tu vois. Genre, de débarquer comme ça et de commencer à attaquer mon physique. Par contre, c'est socialement accepté, je trouve, de faire des remarques sur la taille quand tu rencontres quelqu'un. Et donc, parfois, tu rencontres quelqu'un et les gens, ils vont faire, oh, mais t'es grand, hein, oh, mais t'es petit, hein, et t'es là, genre, mais pourquoi? Genre, c'est tout aussi chiant que de faire des remarques sur le poids et tout le bordel. Genre, surtout qu'à la limite, tu vois, à la limite, si on veut être chiant, le poids, si vraiment t'as un souci avec ton poids, tu peux essayer de faire des trucs pour le changer, mais ta taille, à part mettre des talons, tu peux pas te rapetisser, tu vois, et tu peux pas vraiment changer ta taille. Enfin, donc pourquoi? Et je suis une armoire à glace par contre, et ça c'est beau, Agraou, c'était vraiment un brave guerrier. Et tu fais quelle taille? Oui, je suis un petit bâtard. Mais non, mais moi du coup je fais 1m75 à Graus. Et ma soeur s'est justement fait bully des années parce elle était très petite, moins d'1m50. Oh la pauvre. Or qu'elle y peut rien, elle existe quoi. Et oui, c'est vrai qu'il y en a qui se mettent des tiges dans les jambes pour grandir. Il y a un système où ils te cassent les os et ils mettent des tiges, tout ça, comme ça t'allonge ton fémur et tout là. C'est hardcore comme opération. Il fait quel temps là-haut? Coucou Dim Dim, comment ça va? Je fais 183, je suis tranquille, mais je suis en phase.
Oh, j'adore le je suis un phasme. En même temps, et les phasmes ultra chill, tu vois. T'as déjà vu un phasme, il est sur sa feuille comme ça et puis il fait juste comme ça là. Chill de ouf les phasmes. J'avoue, t'es grande, mais pour une fille, je suis dans les tailles supérieures, effectivement. 27-32 toute l'année chez moi, je comprends jamais pourquoi vous vous plaignez à l'été français. Ouais, chacun sa résistance. Ah, mais crayon laser, du coup, tu n'habites pas en France, c'est ça l'histoire. Mais tu vois, crayon laser, en fait, quand t'habites tout le temps dans le même environnement, tu vois, ton corps vraiment s'y habitue, mais tu sais, il lui faut quand même quelques temps pour s'y habituer. Et puis, il est habitué à ces températures-là. Mais du coup, tu sais, nous, c'est juste d'un coup, personnellement, en Corée, il faisait genre même pas 20 degrés, et d'un coup, et du jour au lendemain, il faisait 30 degrés, tu vois. Et là, ton corps, il a pas le temps de s'y habituer, donc forcément, il fait trop chaud, quoi. J'ai une de mes 6e qui est plus grande que moi. Ah ouais. Je dois danser pareil que les femmes sur les feuilles, comme ça, là. Ah, tu fais pas la taille des Coréennes. Bah, et écoute, il y a des Coréennes qui sont très grandes, hein. Franchement, c'est vrai que tu vois, genre, je sors plus de la foule que par exemple à Paris, tu vois. Mais il y a quand même des Coréennes qui font ma taille et il y a des Coréens qui sont grands aussi, hein. Je lui dis que je vais lui couper les jambes pour qu'elle soit plus... Je vais lui couper les jambes pour pas qu'elle soit plus grande que moi. Bon plan, moi, je trouve, hein. Bon plan. C'est injuste, les grands, ils voient au-dessus de la foule, c'est beaucoup moins stressant en réel, hein. On a eu cette discussion avec Dim, où on s'est rendu compte que les gens qui sont grands, mais vraiment très grands, tu vois, genre je pense quand tu fais au moins 1m80 et des, tu vois, du coup t'es tout le temps au-dessus de la foule, tu vois. Et donc du coup c'est pas stressant parce que toi c'est toujours ouvert, t'es pas enfermé dans la foule, etc. T'es toujours ultra chill, tu vois. Et du coup genre, on a toujours ce truc comme quoi les gens grands sont très gentils, tu vois, sont vraiment chill, cool, posés, etc. Et je pense que c'est juste parce que les gens grands, ils sont en dehors de la file, ils sont pas stressés, tu vois, quand ils se baladent en public. Alors que les gens plus petits, eux, ils sont juste enfermés par la foule autour quand ils se baladent en public, tu vois, et du coup, ça les stresse, et du coup, ils sont moins chill, quoi. Comme les gars du Nord qui se plaignaient de 30 degrés en juin, alors que nous, l'an passé, il faisait 42. Bah oui, c'est une question d'habitude, hein. Franchement, moi, quand j'habitais à La Réunion, La Réunion, quand il faisait 25 degrés, on était là en mode « Oh là là, il fait froid de ouf, hein !» Alors que bon, tu sais, c'est 25 degrés, ça va, quoi. Je suis dans le nord-est, c'est pas connu pour ressembler à la Côte d'Azur. Ah oui. Je connais plein de cons grands. C'est possible aussi, hein. Moi, je suis une armoire à glace, ça veut dire que j'ai des glaçons dans mon pull et le face de lui, il se cache dans les buissons facilement. Et grand mal de dos. Il paraît que t'as peut-être plus mal au dos quand t'es grand. Mais ça, je sais pas, hein, si c'est vraiment juste ça. Après, je pense que c'est parce que quand t'es grand, en fait, t'as tendance à te tenir moins droite, tu te rabaisses toujours un petit peu pour être au niveau de tout le monde. Je crois qu'il y a ce souci-là aussi. Mais si je suis grande, c'est parce qu'elle est perchée, JPP. Chill attitude, tout à fait, Jack. Et on pourrait checker les détails sur la taille des gens. La taille, genre, les moyennes en Corée. Mais on peut aller chercher, on avait déjà regardé, si tu veux, je vais les retrouver. Moi, j'ai un physique, on me demandait si je faisais du rugby. En vieillissant, plus jamais venu cette question. Oh non, dame. Mais physique de rugby, c'est grand et costaud, hein. Et coucou, Anti-Stéphane. Salut les jeunes. Mais bonjour, Stéphane, comment ça va? Chez moi, ça a descendu à moins 40 l'hiver dernier, mais oui, tu es au Québec. Du coup, effectivement, ça fait froid. Et à La Réunion, c'est quoi la plus faible température que t'as eu? Bah, c'est-à-dire que j'ai eu des températures, tu vois, genre... Je pense que la plus faible que j'ai eue, c'était genre 10 degrés, mais quand tu vas en haut du volcan la nuit, quoi. Genre, mais sinon, je crois que ouais, le plus bas, c'était genre 23 ou... 23, le plus bas que j'ai eu, quoi. Et le plus haut qu'on a eu, par contre, il avait fait au-dessus des 40 degrés, je crois, une fois. En été. En plus, tu sais, il fait 40 degrés, bien humide et lourd, là, c'est fou. Distrayez pas capable avec des sujets avec des recherches, mais si. Attends. Hop là, on avait déjà regardé, mais c'est parce qu'elle a grandi de ouf très récemment, la taille moyenne en Corée. Parce que du coup, ils ont bien eu accès à de la nourriture, il y a toujours de trucs... Alors, l'enquête a été menée de mai 2020 à décembre 2021 auprès de 6839 Coréens âgés de 29 à 69 ans sélectionnés au hasard. La taille moyenne des hommes est de 172,5 cm, soit 6,4 cm de plus que lors des premières enquêtes en 1979, tandis que celle des femmes augmenterait de 5,3 cm à 159,6 cm. Donc taille moyenne des femmes en Corée, c'est 1m60, taille moyenne des hommes, c'est 1m73, quoi.
Donc bon, c'est un petit peu plus petit que la France, je crois, mais pas beaucoup plus petit que la France, hein, au final. Trop chaud pour moi. Mais du coup, Azazel, quand t'arrives là-bas, c'est d'office trop chaud pour toi. Et je pense pendant le premier mois, t'es juste en mode j'ai tout le temps chaud. Et puis après, au bout d'un mois, il y a ton corps, il est en mode ok, bon, c'est ça la température maintenant. Il s'habitue. Et du coup, genre, tu le vis beaucoup mieux, tu vois. Mais c'est vraiment, t'as cette période de transition. Mais après, genre, du coup, comme moi, je suis arrivée à La Réunion, j'étais arrivée en octobre, donc au début de l'été austral, j'ai eu la température qui a monté, tu vois, et mon corps s'est habitué, etc. Et puis, du coup, après, c'était à la fin de mon année à La Réunion où il y a eu l'hiver austral, tu vois, et donc à la fin de mon année à La Réunion, il a commencé à faire les 25 degrés, et du coup, quand il faisait 25 degrés, j'avais gavé froid, je t'avoue. Genre... né en bref, bonne nuit le peuple et appliquez l'épinglé, mais surtout faites pas d'enfants. Oui, Millard, c'est déjà trop. Tout à fait, crayon laser. Repose-toi bien, merci d'être passé. Passe une bonne nuit. Plein de bisous. À la prochaine. Adieu. Je sais pas si c'est fait, je le refais. Adieu. Adieu. Pas du tout du genre à être distraite facilement, la capa. La capa, elle est focus, vous comprenez? C'est kiff-kiff à la France. C'est un petit peu plus petit que la France, il me semble, mais c'est kiff-kiff. Je suis plus petit que le coréen moyen. Non, mais t'es dans la taille du coréen moyen, quoi, le. Et bonsoir, 1m73, c'est une bonne taille. Mais bonjour, parchemin zip. Mais tout à fait, hein. C'est juste que, tu vois, du coup, genre, moi, je suis plus grande que le coréen moyen, donc ça me la fout un peu mal, mais... Voilà, en France, la taille moyenne des hommes, c'est la taille de Kappa. Je suis l'homme moyen français. Et on fait quoi ce soir? Un petit l'addition, s'il vous plaît? Oui, milliard. Mais l'addition, s'il vous plaît, je pense que on peut pas trop en retrouver des additions, s'il vous plaît, parce qu'on en avait fait une fois. J'ai été manger à Graus. Avant de venir en Corée, ici, j'ai été manger dans le resto d'un gars qui a fait l'addition, s'il vous plaît, qui était un resto, mais affreux. Et le gars, il était juste perché. Mais du coup, j'en ai pas trop retrouvé. Mais du coup, ce soir, je me disais, deux options. Soit on fait l'épisode 2 de Chasseur de fantômes, la Traqueur de fantômes, le TAPS, là, avec notre petit... c'était Kevin qui s'était fait... Kevin qui s'était fait virer, etc. Ou alors, on regarde un patron incognito. Et salut à tous, bonjour crap _DZ, comment ça va? Le casse-couille. Mais du coup, on avait regardé l'addition s'il vous plaît, et dans l'addition s'il vous plaît, c'est la semaine qu'on a regardé, que j'ai trouvé sur YouTube, il y avait un gars, il s'appelait Moon, le resto de Moon. Et il était légendaire, le gars, genre tellement c'était sur une autre planète. Et du coup, son resto était encore ouvert avant qu'on vienne en Corée du Sud. Et du coup, on a été manger avec Dim dans son resto. Et ce fut une expérience, on était très contents d'avoir réservé avec la fourchette qui faisait qu'on avait 50% de réduction sur l'addition parce que, oh là là, c'était cher pour ce que c'était sinon. Hein. Moi, je déteste ces salaires, si je pouvais trouver un pays où il fait toujours froid, ça m'irait. Bah écoute, je pense en Islande, tu serais pas mal, Azazel, si je puis me permettre. T'es mal barré avec le réchauffement climatique, mais l'Islande, t'es pas mal, je crois. Et le mec qui s'amuse à rouler 800 km par week-end. Attends, quoi? Et go les chasseurs de fantômes, bah écoute, là on me dit pas trop incognito, il y aura le vote, il y aura le fameux vote. Ah, Moon, je le hais, je vois très bien. Bah écoute, j'ai été manger dans son resto. J'ai un... Mais sur YouTube et sur TikTok, il y a un reel de quand j'ai été manger chez lui, sur Instagram aussi. Bah du coup, ça date un peu, quoi. Ça date... NB, comme on dit. Hop là. Mais ça doit se retrouver. Et j'aime ni le chaud ni le froid. Ah, toi, t'aimes bien quoi comme température, le Et coucou Furling, Islande, ils ont connu des records, non? Il n'y a pas tout qui font actuellement encore des glaciers l'an prochain en Islande. Bah écoute, peut-être. Mais je pense que même s'il y a des records, il fait quand même pas si chaud que ça en été, tu vois. Mais il fait froid en hiver, par contre. Mais bonsoir Furling, j'espère que ça va bien. Le 20-25 degrés, c'est une bonne température, c'est vrai. Hein. Islande pour y vivre, je sais pas. C'est vrai que bon, c'est pas petit l'Islande, c'est grand, hein, mais c'est juste, il n'y a pas grand-chose, quoi. Ah, parce que ça te fait ni chaud ni froid, putain.
Et 20 degrés, c'est parfait, nous emmerdez pas avec le reste, bien entendu. On s'arrange pour que toute la planète reste tout le temps à 20 degrés. Ah, tu l'as vu parce que tu cherchais les VOD d'Alien Isolation. Tu les as trouvés, les VOD d'Alien Isolation à Graus, j'espère. Et j'aime la chaleur, mais en forêt. Ah, très spécifique, parce qu'en forêt, il fait frais, c'est ça? Quand il fait chaud, toi, t'es à l'ombre, une petite brise, les feuilles qui font... C'est vrai que c'est sympathique, hein. Faut parler l'islandais, c'est vrai qu'il rabote un peu les mots. C'est vrai qu'après, faut parler l'islandais, quoi. Mais après, tous les Islandais parlent extrêmement bien anglais. Et tu n'as pas trouvé... Ah, mais c'est... Parce que du coup, je crois que t'étais sur ma chaîne YouTube. Mais il faut aller sur ma chaîne VOD. Il faut aller sur cette chaîne-là, à Graus. Et du coup, si tu vas sur cette chaîne-là, que tu vas dans Playlist... La meuf fait une transition, elle va pas marcher, c'est pas grave. C'est pas grave, on accepte. Tu vois, t'as les playlists et tu as Alien Isolation, le gameplay. Et c'est pas le bon écran que je vous montre. En fait, vous êtes en train de voir OBS en mode, mais qu'est-ce qu'elle nous veut, la gonce? Voilà. Donc, tu vas sur Cappuccino VOD. Et là, du coup, tu as les playlists et tu as Alien Isolation où on voit tout. Parce que j'ai commencé Alien Isolation en Corée et j'ai commencé Alien Isolation au moment où j'ai réglé le problème, qu'on s'est rendu compte que j'avais plus de VOD et que j'ai commencé à enregistrer et tout le bordel. Donc, voilà. Parle bien anglais, mais à leur manière. Bah, en vrai, Jack, moi, quand j'ai été en Islande, ils parlaient super bien anglais. Enfin, je trouvais ça compréhensible, mais bon. Entre -5 et 20 max, c'est parfait, mais je préfère une température négative que plus 20. Moi, j'avoue que le froid, je suis entièrement d'accord que le froid, tu mets des couches et ça va, mais je déteste avoir froid. Genre vraiment, tu vois, genre quand j'ai froid, j'arrive pas à m'endormir, j'ai super froid aux pieds et tout, je me dis ça y est, on va devoir m'amputer les jambes et tout, tu vois, genre c'est trop, c'est trop. Alors que quand il fait chaud, juste tu me tapes à l'ombre quelque part dehors, je fais une sieste, c'est parti quoi. J'aime quand il fait chaud et c'est que je suis pas un goron. Inception. J'aime que quand il fait chaud et sec, je suis pas un goron, répète-t-il. On voit Bing là. Moi qui pensais que t'allais m'apprendre à faire une transition, désolé Romy. Alien Isolation, on se cague dessus. Oh bah écoute Alien Isolation, si t'aimes bien, personnellement, hein, si vous aimez bien les placards, franchement, regardez mon gameplay Alien Isolation parce qu'on a fait des analyses poussées de tous les placards du jeu. Et tu voyages beaucoup, c'est très de droite. Hein. Mais justement, en fait, à Graus, on essaye là... Ah le qui nous fait un petit cri. On essaye de... Là, tu vois, le PVT, c'est le fait de... Du coup, on fait pas de grands voyages pendant 1 an, tu vois. Genre, le but, c'était vraiment, on prend l'avion, on arrive ici, on reprend l'avion en partant. Bon, le système a été niqué parce que bah, pour aller sur Jeju, en last minute, on a appris qu'on était obligé de prendre l'avion parce qu'il n'y avait pas trop d'autres options. Mais du coup, comme ça, voilà. Mais sinon, tu vois, genre, l'Islande, j'y étais, c'était... L'Islande, c'était... C'était en 2019. 2019 que j'ai été en Islande. C'était les vacances avant que je commence à travailler. Pouh là là. Ou alors j'ai confondu avec les Irlandais, ça c'est probable. Mais les Irlandais, ils ont un fameux accent. Mais les Islandais, tu vois, comme leur langue principale n'est pas l'anglais, ils parlent un anglais très propre, tu vois. Les brisards et les yétis, là. Le froid, ça endort, mais moi, en fait, quand mon corps régule mal le froid, je crois, Furling. Y'a pas qui craigne de ouf pour avoir sa carte de droite. Tout à fait, Jack. Si vous aimez bien les placards, il y a vraiment des gens qui aiment les placards, des vendeurs à Ikea. Bah écoute, on a fait une analyse poussée, on a comparé les différents placards, on a analysé la décoration dans chaque placard, à quel point on était content d'être dans ce placard. Vraiment, on a passé des bons moments dans les placards. Vous allez me prendre pour un ouf, mais en hiver, il fait environ 15 degrés dans ma chambre, mais je ne mets jamais de couette de lit. Moi, par contre, même là, tu vois, même là, quand tu dors la nuit qui fait 30 degrés, il me faut une couette. Mais pas forcément une grosse couette, tu vois. Mais j'adore avoir une couette autour de moi pour dormir. Je trouve ça so confortable, tu vois. Ils me parlent pas mal l'anglais aussi, les Irlandais, c'est vrai. Le but du jeu était de sortir du placard. Hein. C'était très lesbienne vibe, hein, le jeu.
avec le bébou qui nous attendait. Et coucou Trouts. Comme l'anglais c'est pas leur langue, ils parlent un anglais très propre. Comme les Français quoi. Et bonjour à... Bah oui, un anglais très propre. Je pouvais pas dormir sans couette avant, maintenant tu peux. Moi j'y arrive pas. C'est une métaphore de quand on était des lesbiennes, mais pas... on n'avait pas avoué lesbiennes. Mais avec le réchauffement climatique, j'ai appris, putain. Les Irlandais, ils parlent anglais, c'est fou, hein. One of us. Je pense que t'as une régulation de température atypique. Non, mais il y a des gens, ils aiment pas... Enfin, en fait, tu vois, il y a des gens, ils aiment pas dormir avec une couette, ça les embête, tu vois, les malmises, machin et tout. Moi, j'adore dormir avec une couette. Genre, vraiment, je trouve ça confortable, mais vraiment... si confortable, tu sais, genre, t'es là dans ta petite couette, t'es dans ton petit univers, t'es protégé. Moi, j'adore. Hein. Que le réchauffement climatique, bien entendu. Hein. Enfin, ruck le réchauffement climatique. Ruck le fait... Oh merde! J'ai coupé la mauvaise vidéo. On n'a plus de musique. Ça m'apprendra à cliquer partout. J'ai voulu nettoyer un petit peu les trucs là au-dessus. Bon, vas-y, on va mettre ça. Du coup, on change la vibe. Ok, il y a de la musique. Non, t'inquiète, Lulu, c'est pas grave. Même s'il fait 1000 degrés, besoin d'une couette, voilà. Moi, je voulais dormir avec mes couettes, mais je suis chaud. Par contre, dormir avec les cheveux attachés, ignoble. Hein. Parce que genre, tu sais, genre, ça te... Enfin, tu sais, ça pousse sur ton crâne, tu peux pas te mettre bien sur le dos, ça c'est ignoble. Kappa était du genre à se faire des tentes avec les draps, tout à fait. J'adorais me construire des petites tentes et tout le bordel. J'ai essayé les couettes lestées pour le sommeil, je peux pas, ça pèse trop pour être détendu. Mais je t'avoue que Romy, j'ai jamais dormi avec une couette lestée. Par contre, quand on a été au Japon et qu'on a dormi dans un ryokan, donc tu sais, les auberges traditionnelles japonaises, tu vois, ils viennent te mettre un futon et tout le bordel. Et la couette qu'on avait était mais énorme. C'était une couette hyper épaisse qui te gardait bien au chaud parce qu'il faisait froid la nuit encore parce qu'on était au mois de mars. Mois de mars-avril, tu vois, genre la nuit il faisait froid, on était un peu dans les montagnes et tout, tu vois. Et du coup c'était une énorme couette et genre hyper lourde. Meilleure nuit de ma vie. Bon, après, est-ce que le fait que je suis arrivée au Japon en ayant fait une nuit blanche à cause de soucis de transport, etc. et qu'ensuite, j'ai dormi une semaine dans des auberges de jeunesse, même plus qu'une semaine dans des auberges de jeunesse, dont une où on était genre dans un hangar de lits où il y avait environ 35 lits dans la même pièce, sans réelle séparation, avec des gens qui ronflaient, des gens qui n'entendaient pas leur réveil qui sonnait à 6h du matin, et que du coup j'étais éclataxe de ouf, et qu'on est arrivé là dans une petite chambre fermée avec un vrai lit à nous, tu vois, dans le calme, et qu'en plus on avait une couette lestée. Je pense que c'est pour ça que c'était la meilleure nuit de sommeil de ma vie. Mais c'était quand même la meilleure nuit de sommeil de ma vie. Je pense que la couette a aidé, quoi. Et le matelas à l'eau, qui a essayé? J'ai jamais essayé le matelas à l'eau. Je sais pas si c'est ouf, ça. Est-ce que le matelas à eau, point de vue température et tout, ça aide à mieux réguler ou pas? Avec les températures négatives, tu t'habilles chaudement et voilà, à plus 25, tu transpires au moindre effort. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, Azazel. Mais c'est vrai que ça dépend, tu fais quoi comme truc, tu vois? Genre, quand il fait chaud, tu vois, genre là, je suis juste assise, je suis chill, ça va, tu vois. C'est vrai que si tu commences à me demander à faire des trucs de fifou, ça va être compliqué. Mais quand il fait chaud, juste, tu te poses à l'ombre, dors, petit courant d'air, tu fais une sieste incroyable. En Lorraine, les couettes sont énormes et t'as coussin et édredon. Qu'est-ce qu'un édredon? Édredon. Enveloppe de tissu garnie de duvet ou de plumes de dimension égale au matelas. Quoi, c'est un truc que tu mets au-dessus de la couette? Donc il y a la couette, et puis au-dessus de la couette, il y a l'édredon, c'est ça? Ça fait beaucoup, là, non? 35, c'est beaucoup, hein. 35 lits, ouais, on était énorme. Enfin, ça, tu sais, c'était l'auberge de jeunesse à Osaka, j'y repense parfois, et tu sais, j'ai du PTSD à me dire, mais je ne dormais pas dans cet endroit, c'était horrible. Vomitif, peut-être, le matelas à eau. C'est vrai que si ça bouge beaucoup, je pense qu'un matelas à eau, toi tout seul, ça doit être bien. Mais matelas à eau à deux, ça doit faire beaucoup quand même, tu vois. Enfin, ça doit faire beaucoup de mouvements, quoi. Les températures négatives, faut surtout bien vérifier le MF, bien entendu.
Et les dots aussi, tant qu'on y est, Dim. Moi, dans les mines de la Moria, on dort sur de la pierre, et c'est bon pour le dos, il paraît, hein, dormir sur du solide. Hein. Et j'ai essayé le matelas à eau, pas pour dormir, mais juste en se reposant, la sensation est bizarre, c'est pas pour tout le monde. C'est vrai que du coup, tu sais, genre, tu bouges un peu, et puis ça fait vloup, vloup, vloup. Edredon banger quand ça caille le cul, vrai. C'est vrai que quand il fait très froid, t'as une couche en plus, ça peut être banger, quoi. La seconde couette, quoi. Et potentiellement, ça pèse un peu lourd. Edredon comme dans la blague de Bigard, non, on arrête, Dim, on arrête les blagues de Bigard, plus jamais. T'avais un édredon aussi quand t'étais petit en hiver, putain, moi j'ai jamais eu ça. Vous serez 36 dans la chambre. Non mais c'était ça à Graous, en fait, tu sais, c'était auberge de jeunesse, et bah, je peux peut-être vous retrouver les photos, hein. Attendez, je vais chercher, je vais mettre Maps et on va aller chercher ça. Parce que si je revois la map d'Osaka, je peux vous redire il était où le truc. Et vraiment, en fait, ça nous a traumatisés parce que tu sais, c'était l'endroit. Il y avait des gens, ils mettaient des réveils et le réveil sonnait pendant une demi-heure, mon ref. Une demi-heure, le réveil il sonne. Ça a réveillé tout le monde dans la pièce, sauf la personne qui a mis le réveil. Était là, genre, mais quel niveau de fils de puterie, ça, s'il te plaît. Genre, enfin, qu'est-ce que tu fais à aller dormir dans une auberge de jeunesse comme ça, où genre tout le monde t'entend dès que tu respires un peu fort, et que toi tu ne te réveilles pas avec ton réveil, s'il te plaît. Quand même. Alors, attendez, je vais vous le trouver, hein. Je vais vous le trouver. Parce que là, il y avait la Dotonbori Road. Nous, on était en dessous de la Dotonbori Road. Putain, je sais plus du tout comment il s'appelait le... Si je mets Hotels, il va me le trouver, je crois. Attendez, je vous fais la petite recherche. Et bonjour le grand Clint Eastwood, j'espère que ça va bien. Bienvenue parmi nous. Bonsoir à tous et coucou ma Toto. J'espère que c'est la forme. J'ai déjà fait plus de 10 personnes en auberge de jeunesse, mais 35, t'as forcément des jours très chelous dans le lot. C'était trop. C'était trop. Et le mal de mer dans ta propre chance, ça doit être horrible, le matelas haut. Après, peut-être que ça t'habitue au mal de mer et puis t'as pas le mal de mer quand tu prends des bateaux, tu vois. Vous avez eu un cycle blague de Bigard, mais écoute, Enodé, pour tout expliquer, on avait vu des vidéos TikTok de gens qui faisaient un jeu où genre ils lisaient des blagues, tu sais, on leur donnait des blagues, ils devaient lire la blague, et celui qui rigole boit, tu vois. On avait vu ça. Et bonjour Green Amazing, comment ça va? Bonsoir, pardon. Et du coup, genre avec Dim, on était au Japon, on était dans un izakaya, on était tout seuls dans l'izakaya à cet étage-là, genre ils avaient installé que nous. On était les deux seuls blancs du resto, on était tout seuls à un étage, enfin bon. Et du coup, on a pris un best-of des blagues de Bigard et on a fait le jeu là avec des blagues de Bigard. Et on a eu envie de pleurer. Il y a des moments où c'était un peu hardcore. Et en fait, le truc, c'est que les blagues, on rigolait même pas de la blague en elle-même, tu vois. On rigolait de à quel point ça devenait très vite vulgaire sans raison, tu vois. Je me lève et j'ai coupé le réveil du gars, en fait, perso. Mais écoute, tu vois, je t'ose pas le faire non plus, quoi. Je suis le genre de personne, heureusement, j'utilise jamais de réveil. Ah, bah tu vois, Icar, au moins, tu le sais. Et bonsoir, il y avait un concert... Et merci Draculis pour le follow, bienvenue parmi nous. Et bonsoir Rim, il y avait un concert de paix à l'auberge aussi. Ça, je t'avoue que j'ai pas fait attention. Parce que déjà, je mettais des bouchons, tu vois. Déjà dit, quand tu avais raconté l'anecdote la première fois, je ne serais pas restée sans rien faire avec son réveil. J'aurais pété un câble, non mais c'est ça. Ça, je me souviens au Japon. Oh, regardez des blancs, c'était tout le temps ça. J'ai des blagues de Bigard, tu finis en coma éthylique. Non mais Clint Eastwood, c'était même pas qu'on trouvait la blague drôle. C'était juste, tu sais, genre... D'un coup, soudainement, tu sais, dans ces blagues, il y a des trucs mais qui n'ont rien à voir. Et tu sais, limite, la chute de la blague était pas drôle, mais il y a juste genre une phrase random dans la blague, ça nous explosait, tu vois. Et c'était trop. Et bonjour mademoiselle, bonjour Crimson Yogurt, bienvenue parmi nous, j'espère que ça va bien. J'aurais aisé lui couper le réveil, c'est vrai que moi j'ai pas osé, tu sais, je venais d'arriver et tout, on était trop timides, mais je pense que maintenant ça m'arriverait à nouveau, genre peut-être j'irai dire quelque chose, quoi. Mais voilà, Bigard, c'est pas lui qui est drôle, c'est vraiment... En 2023, si tu rigoles à une blague de Bigard, c'est que tu rigoles pas de Enfin, si tu rigoles pas de la blague de Bigard, c'est que tu rigoles de Bigard et l'ambiance qu'il a mis autour de lui, quoi. Et siou! Bonjour le nouvel utilisateur, siou! J'espère que ça va bien. Oui, voilà, c'est même pas drôle, c'est juste 100% vulgaire, mais tu sais...
moi, ça me met mal à l'aise, tu vois. Et du coup, je suis le genre de personne qui rigole quand elle est mal à l'aise. Alors, attendez, je vais vous trouver l'hôtel, là. Il était où? Parce que là, vous voyez, je suis... Je suis sur... Nous avons une map d'Osaka avec les hôtels. Et du coup, je sais qu'ici, il y a la Dotonbori Road. Et je me souviens que nous, on habitait juste à côté de la Dotonbori Road. On habitait ici en bas. Et je peux même vous dire très spécifiquement que notre hôtel était au-dessus d'une station de métro. Et c'était trop chiant parce que notre auberge, tu pouvais monter dans ton auberge que via ascenseur. Et en fait, l'ascenseur, il descendait aussi à la station de métro. Donc du coup, on n'avait jamais l'ascenseur. C'était le sujet de conversation de tout le monde, tu vois, qui attendait devant l'ascenseur de l'auberge en mode « Ah, c'est chiant hein, cet ascenseur pour venir ici. » C'était ridicule même. Non mais montre-moi l'hôtel. Non, c'était pas ça. Je sais plus du tout comment il s'appelait. Mais je pense que c'était sur cette ligne-là. Hein. Non, j'essaye de réfléchir. Après, il y a une station JR ici, là. Ah, mais il y a aussi une station là-bas. Ah, c'était peut-être par ici, là. Il y a une station, là. Là, il y a une station de métro. Mais je pense que c'était une station de métro un peu au-dessus, quand même. Il y a où une autre station de métro? Ah, c'était peut-être pas là. Là, c'est trop haut. Là, c'est trop haut. Putain, mais c'est fou. Je me souviens plus du tout comment il s'appelle. Il m'appelle. Là, il y a une station. Je crois qu'il est là. Hein. Noodle Shop, machin. Je pense qu'il est ici dedans, mais on ne le voit pas. Oh, fait chier. Mais oui, il y a un 7-Eleven et tout. Il est là. Il est là, l'hôtel. Moi, je vous le dis. Attendez, je suis sûre, on met un petit coup de Street View, là. Et je vous dis s'il est là. Ah non, il est pas là du tout, en fait. Quoique... Non, il est pas là du tout. La meuf est bourrée. Attendez, excusez. Namba Guest House. Ah putain, elle est pas du tout là, désolée. Alors, Namba Guest House High. Merci, Dim. Et la zik est un peu forte, pardon, je peux la baisser. En fait, le son est pas... Parce que vous savez, c'est la Synthwave Radio qui vient de la Lofi Girl. Mais du coup, j'ai l'impression que le son, il est pas tip-top. Namba Guest House Hive. Elle est où? J'étais pas du tout au bon endroit, PTDR, c'est pas grave. Donc là, c'était notre petite guest house. Et du coup, je sais pas s'il y a une photo des chambres. Parce que vous voyez, ça, c'était la zone commune où t'as la petite cuisine et tout le bordel. Tu te dis, waouh, c'est un certain swag et tout. Le fameux ascenseur, mon pote, qui descend aussi dans la station de métro. On passait notre temps à attendre là. Ça, je peux vous montrer très précisément... Ici, l'endroit où Dim et moi, on a eu de l'anxiété. Parce qu'en fait, on aurait dû arriver dans l'hôtel la veille, au soir, mais on est arrivé le matin à 9h parce qu'il n'y avait pas le dernier train, tout ça. Et que du coup, en fait, la meuf qui travaillait à la réception, elle était toute nouvelle. Elle a vu qu'on n'était pas arrivé pendant la nuit. Donc du coup, elle a annulé notre réservation. Et donc nous, on arrive à 9h, là, on s'assied. Et on est là, genre, bonjour. Et puis elle nous dit... Ben, on a annulé votre réservation. Et nous, on était là, genre quoi, on est à la rue, du coup? C'est ça qui se passe? Genre, nous, on vient de pas dormir, on vient de faire une nuit blanche, là. On est crevés de ouf. On vient de se taper tout le chemin depuis Fukuoka et tout le bordel. On vient de marcher depuis la station avec toutes nos affaires et tout. Et on nous annonce qu'on n'a pas de réservation. Donc, c'est là que Dim et moi, on a commencé à un peu paniquer. Et que moi, j'étais à deux doigts de pleurer en mode, mais nique sa mère, hein. Genre, c'est... Et vas-y, monte pas les chambres. Ça, c'était les douches, etc. Début des chambres. Parce que ça, c'est une petite chambre privée. Mais nous, on n'avait pas une petite chambre privée. Ça, je vous le dis. Hein. Mais du coup, les lits étaient comme ça. Donc, vous voyez, c'était des trucs superposés comme ça. Et en fait, c'était tout ouvert. T'avais des petits rideaux, mais c'était ouvert concrètement, tu vois. C'était ouvert comme truc. Et donc... Bah oui, ça, c'était les... En gros, tu vois, genre, t'as des trucs superposés comme ça, et tu sais, c'était par espace de 4, mais collés ensemble. Mais ils montrent pas à quel point il y en a. Et voilà, regardez, c'était ça. Regardez la quantitas de lits qu'il y avait. Des deux côtés. Des deux côtés. Et tu sais, t'as juste des petits rideaux pour séparer, quoi. Genre, tous les trucs sont entièrement ouverts, tu entends tout ce qui se passe de tous les côtés. Que des petits rideaux pour séparer. Et nous, on était là. Moi, j'étais dans ce lit-là, précisément.
Et c'était propre, c'était très propre par contre. Ça, on peut pas dire c'était vraiment propre. Mais nous, moi j'étais précisément dans ce lit-là, et je crois que c'est dans un des lits ici, il y avait un bouc que genre son réveil sonnait, ça le réveillait pas, et genre ses potes allaient le réveiller et tout. Et puis en plus, il y avait des gens qui étaient malades, donc du coup il y avait du festival de... et de... ça se mouchait et tout, et c'était... C'était trop. Et ça ronflait de tous les côtés. T'avais beau avoir les bouchons d'oreilles, t'es dans ce couloir là avec une trentaine de personnes. Il était rempli le truc et tout. En plus, c'était beaucoup là. Donc voilà, si jamais vous allez à Osaka, guest house très propre, les équipements, il y a tout ce qu'il faut, mais comptez pas dessus pour dormir quoi. Si je peux me permettre. Et le métro qui passait en dessous, on n'entendait pas ça, par contre, c'était ouf. Hein. Et du coup, il y avait des escaliers, Furling, mais les escaliers, en fait, ils étaient accessibles via l'arrière du bâtiment. Et en fait, pour passer les escaliers, il fallait que tu passes une porte sécurisée, et les clients n'avaient pas accès à la porte sécurisée, tu vois. Donc du coup... Nous, tu vois, genre, je crois que l'accueil et la salle commune, elle était au 4e étage et nous, on était au 5e étage. Et donc, du coup, genre, si tu voulais descendre, bah, parfois, ils laissaient les escaliers derrière ouverts exprès pour que tu puisses passer. Mais parfois, tu sais, ils laissaient les escaliers derrière ouverts, mais la porte en dessous n'était pas ouverte et du coup, bah, tu descendais, mais t'étais coincé en bas, quoi. Donc, du coup, c'était hyper mal fait, c'était trop chiant, quoi. J'ai jamais fait Osaka, j'ai même pas encore fini de visiter Tokyo. Ah bah écoute, tu habites à Tokyo du coup, Clint Eastwood? Si oui, Osaka très sympathique. Hein. Comme d'hab, je vais m'endormir avant l'émission, désolée Agraous. Et Cocorico, la Lofi Girl, ouais. Stress toujours là. Et voilà, pas de réservation, mais comment se fait ce... Mais non, mais elle nous a... En fait, elle avait annulé notre réservation et du coup nous, tu sais, genre on s'en est rendu compte parce qu'on s'assit, elle dit « Ah, je dois vérifier quelque chose ». Dim prend son téléphone et là il voit, je crois que c'était Booking, tu vois, il voit écrit « Votre réservation a été annulée par l'hôte ou je sais pas quoi ». Et on était en mode « Oh putain, qu'est-ce qu'on fait ?» et tout, on était en panique. Et en fait du coup après elle a appelé le patron et elle a expliqué au patron ce qui s'est passé. Le patron lui a dit « Mais t'es caté, y a pas de souci, enfin... Tant pis, tu vois, genre c'est... » Mais nous on a eu très peur pendant genre 15 minutes. Dortoir scout un peu, voilà, c'est ça l'intimité. Hein. Et dans ce lit-là, exactement. Et combien la nuit, c'était pas cher du coup. Je crois que la nuit, c'était genre... Je crois que c'était genre 10-15 € par personne la nuit, mais franchement, on était bien situés, tu vois. Enfin, on marchait genre 10-15 minutes, on était à la Dotonbori Road, donc la grosse route touristique de Osaka. On avait un autre quartier ultra sympa, ultra touristique juste à côté. Et on était sur une station de métro. Et sinon, on marchait genre 10-15 minutes et on était à une station de métro JR et nous, on avait le JR Pass. On recommande pas trop de prendre le JR Pass, maintenant ça coûte très cher. Mais du coup, tu vois, genre nous, on était ultra bien situés, quoi. Mais bon, voilà. C'était super le Covid 3000, exactement. Apprends à côtoyer les mammifères. Et je vous abandonne, les amis, bonne nuit. Bah écoute, bonne nuit Enodé, merci d'être venu. Plein de love, repose-toi bien. Adieu. À la prochaine. Et Pouet Pouet Cacahuète et Grenadine, bonjour à tous. Ah, je savais pas Pouet Pouet Cacahuète et Grenadine. Mais Pouet Pouet Cacahuète. Coucou Pawadai, j'espère que ça va bien. Et t'aurais peut-être préféré entendre le métro que les gens ronflaient le réveil. Bah, tu vois, le métro, en fait, c'est un bruit un peu plus sourd, régulier. Peut-être que ça serait mieux passé, tu vois. Et si ça tombe, j'entendais pas le métro à cause des ronflements, de la toux et tout le bordel réel. Hein. Mister Eastwood, j'ai adoré Grand Torino. Et voilà, limite, il te paye pour dormir dedans, je crois qu'il faudrait. Mais ouais, vive Grand Torino, hein. Je signe des autographes gratuitement. D'ailleurs, il y a pas Clint qui va ressortir un film alors qu'il a genre 90 ans. Je rajouterai un mot à chaque arrivée sur ce live pour dire bonjour, mais écoute, avec plaisir, Pawadai, avec plaisir de ouf. Moi le Pouet Pouet Cacahuète, je connaissais bien. Parce que je connais par cœur, je fais que dire Pouet Pouet Cacahuète, je sais pas pourquoi, mais genre,
quand j'habitais à La Réunion, à l'endroit où je travaillais, il y avait un chat, elle s'appelait Juliette. Et du coup, j'étais là en mode, bah alors Juliette, poète cacahuète, et j'arrêtais pas de l'embêter. Et en plus, c'est un chat, il lui manquait une patte. Donc tu pouvais énormément l'embêter, tu vois, vu qu'il lui manquait une patte. Elle avait du mal à te mettre des tatanes, tu vois. Et du coup, je passais mon temps à lui dire, poète cacahuète, Juliette. Et genre, je l'embêtais. Et puis elle me regardait genre, voilà. Je dirais 93 ans, et c'est son dernier. Oh là 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 là. Et un petit coucou du Horizontally Spinning Rat, mais il n'y a pas de souci, regarde, il est là. Il vient te dire bonjour à Graus. Ça charge, ça charge. Voilà, avec Maxwell qui est là aussi. Pour Graus. Et il a 93 ans, l'ami Clint, ah oui. Il a plus de 90 piges, il est tellement en forme, mais quand même, hein, il reste... Genre, en fait, c'est parce qu'il garde une vie active, un peu. Je pense qu'il y a un truc... Il y a des gens, tu sais, dès qu'ils sont un peu vieux, qui sont à la retraite, ils se laissent juste aller, et du coup, tu sais, ils ont plus aucune forme, tout ça, quoi. Donc, en forme, hein, le Clint, mais bon. Regarde un peu d'en péter le chat qui a pas de pattes, mais je l'aimais tellement, je lui faisais tout le temps des câlins. Qui a pas emmerdé des chats handicapés, ce chat a perdu sa patte à la guerre. Bah, en vrai, c'était un chaton, un tout petit chaton, quelqu'un avait trouvé dans la rue avec sa patte qui avait dû se prendre quelque chose, enfin ils savent pas, genre fracture ouverte et tout le bordel. Et que du coup elle a été opérée, elle avait même pas 6 mois, tu vois. Et du coup ils l'ont gardée. Elle a été opérée par une veto qui s'appelait Juliette, donc du coup ils l'ont appelée Juliette. Elle était si drôle, mais elle avait quand même un caractère de merde. Hein. Toi, t'arrivais l'après-midi pour aller faire tes consultations, elle était là dans la salle de consultation, tu sais, en mode « Moi, c'est ma place ici ». Et le soir, genre, elle venait dégager les gens parce qu'elle voulait absolument aller manger là. Je sais pas si j'ai une belle photo d'elle. La seule photo que je peux vous proposer de Juliette, Juju. Et là, vous ne le voyez pas, mais il lui manque une patte. À l'avant. Elle était mignonne, hein. Oh, elle était belle. Elle est toujours aussi belle, hein. De ce que je sais, elle est pas morte. De ce que je sais, de ce que j'ai comme information. C'est de voir s'il n'y en a pas une autre. Il semblait que je prenais plein de photos d'elle, mais visiblement pas tant que ça. Ou alors elles sont sur mon ordi. Tristesse. Elle était cute. Mais c'est un chat, quoi, voilà. Les vieux, hop en EHPAD, et puis après on est là en mode « Oh, ils sont pas en forme à 90 ans, hein !» T'as envie de lui dire, tu veux pas te reposer un peu? Vrai que bon, et Clint, il faudrait qu'on lui dise, hein, il a le droit de faire un peu, quand même, hein, de se mettre bien. Hein. Je t'en demanderai une sur Discord, de quoi? De photos du chat? Il a commencé sa carrière au ciné en 55. Non mais monsieur, arrêtez, reposez-vous. Maman Eastwood morte à 96 ans, bonne génétique dans la famille quand même. Hein. Et 96 ans, ça rigole pas. Hein. Et oui, parfois les chats qui leur manque une patte, ils continuent à essayer de taper avec la patte manquante par réflexe. Ils sont là, genre avec leur petit moignon. Je crois que Dim m'avait envoyé un TikTok où tu voyais un chat qui faisait ça. Et que je l'avais sauvegardé de côté. Parce que je voulais vous le montrer, parce que je trouvais ça si drôle. Oh, il est là. En plus, elle ressemble à Juliette. C'est aussi une petite femelle tricolore. Alors attendez, je l'envoie à Dim. Parce que moi, je sais pas pourquoi TikTok sur ordi... je peux pas voir mes favoris. Donc du coup, il faut que j'aille dans mes favoris, je l'envoie en MP à Dim et je le récupère via le MP envoyé à Dim. C'était pas les activités que je voulais voir, mon ref. C'était les messages. Message, Dim. Il est là. Hop. Regardez, moment mignon. Moment mignon. Elle a perdu son bras dans la guerre, elle, c'est pas possible. Hein. Mais elle fait de son mieux. Franchement, que du love sur ce petit chat. On a de la chance qu'il existe. Oh, j'adore. Les chats, ils existent, moi ça me rend contente. Hein. Le membre fantôme, le fameux. La saucisse en promo est dure pour le chat amputé. Quoi?
Et c'est vrai que les chats réellement tricolores ne peuvent pas être des mâles. Alors du coup, Paradise, c'est les chats tricolores et les chats écailles de tortue. Faut qu'ils aient 2 chromosomes X. Donc du coup, il peut y avoir des chats mâles qui sont... Alors attends, écailles de tortue. On appelle aussi ces chats-là des chats Isabelle dans certains endroits du monde. Comme quoi, Isabelle, hein, c'est des belles personnes. Regarde. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un chat écaille de tortue, tu vois. Regarde que c'est beau, voilà. Et ça, c'est les chats tricolores, parfois appelés harlequins. En fait, le fait qu'il y ait une couleur foncée comme ça et du roux, faut qu'ils aient 2 chromosomes X différents pour le faire. Donc il peut y avoir des chats mâles qui ont ces couleurs-là, mais ça veut dire que c'est un chat qui est XXY, donc un trisomique sexuel. Donc c'est pour ça que normalement, genre 99,9% des chats qui sont comme ça ou comme ça, ce sont des femelles, parce que du coup, genre, elles ont 2 X, quoi. Mais parfois, tu as des chats mâles qui sont comme ça, mais c'est extrêmement rare. Personnellement, je n'en ai jamais vu, moi, de mes yeux vus, en personne vraie. Donc voilà. Et puis après, bon, il y a des variantes de ça, parce que tu vois, tu peux être... ça peut être une tortille, en anglais c'est tortille, ça peut être écaille de tortue diluée que ça s'appelle, tu vois, donc du coup c'est plus du gris et de la couleur crème, tu vois, mais ça reste de l'écaille de tortue, tu vois, t'as de la même chose pour les tricolores, ça peut être en dilué, tu peux avoir plusieurs petits effets, etc. Mais effectivement, tous les chats qui sont comme ça ont 2 chromosomes X, obligatoirement. Donc c'est pour ça que généralement c'est des femelles, quoi. Donc si tu vois un chat qui a du roux et du noir, tu peux te dire c'est une madame. Et elle mouline, hein. Ah, tu veux cette vidéo, mais je l'enverrai sur Discord alors. Frappe avec son stand. Elle envoie un message. En gros, elle dit prépare-toi parce qu'après je tape vraiment avec ma patte. Il va s'arrêter à 70 ans de carrière, c'est quand même ouf, hein. Et les autres chats, ils comprennent qu'elle veut frapper, hein. Va-t'en de moi. Et est-ce que le chat Isabelle a les yeux bleus? Malheureusement, les chats Isabelle ont rarement les yeux bleus. Parce que du coup, est-ce que vous savez chez les chats... comment t'appelles ça encore? Les albinos, voilà. Nous, quand on est albinos, on a la peau très blanche, on a les cheveux blancs et on a les yeux rouges. Vous voyez, les rats, les souris, etc. Albinos, blancs, yeux rouges. Cochon d'Inde, albinos, blancs, yeux rouges. Lapin, albinos, blancs, yeux rouges. Mais du coup, chez les chats, quand ils sont albinos, ils ont les yeux bleus. Parce qu'en fait, eux, ils ont un truc au fond de leur œil qui s'appelle le tapedum lucidum, là, qui fait que, tu sais, quand tu les mets leur phare la nuit, t'as les 2 gros yeux qui... Tu sais, genre, un chat dans les phares la nuit, ça fait 2 gros yeux qui sortent et tout. Et ben du coup, c'est parce qu'ils ont ça, quand ils sont albinos, les yeux sont bleus et pas rouges. Parce que les yeux sont rouges, parce qu'en fait, il n'y a pas de pigment, donc tu vois le sang. Mais eux, tu vois pas le sang parce qu'il y a ce tapedum lucidum, enfin voilà. Donc du coup, quand un chat a les yeux bleus, en fait, il est albinos. Ou alors, il a pas beaucoup de pigmentation, quoi. Voilà, comme ça, vite fait. Petite explication. Trisomique sexuel, ça sonne bizarre, et pourtant... En fait, cette expression trisomique sexuelle, je l'avais jamais dit de ma vie. Et puis, quand j'ai eu mes cours d'embryologie, tout ça, tu vois, où on apprend la génétique, machin, tout ça, ce que fait les malformations génétiques, etc., qu'on a appris l'expression trisomique sexuelle et ça me pétait des airs, en vrai. Le tordu qui a appelé un pelage de chat écaille de tortue, mais tu sais, c'est parce que... Regarde, attends, on va... Hop là. Tu vois, genre... Je prépare. Regarde le beau pelage de ce chat, si cute, écaille de tortue. Maintenant, regarde écaille de tortue. Pas les chats. Pas les chats. Écaille de tortue... Lunettes, par exemple. Parce qu'avant, les lunettes étaient faites en écaille de tortue. Et du coup, tu vois, c'est ça, en fait. Cette matière-là, ça s'appelle l'écaille de tortue, tu vois. Et tu vois la couleur que ça fait, ça ressemble, on est d'accord, au beau pelage de ce petit chat, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y a eu le rassemblement, le rapprochement entre les 2 termes. C'est un délire comme ça. Et la saucisse Carrefour est dure pour le chat vétéran, si tu préfères. Ah d'accord, pardon Agraus, pardon. Et les yeux de posséder quand tu éclaires avec ta voiture. Voilà, tu sais, les gros yeux, tu vois, genre, tu vois juste 2 flashs comme ça. C'est parce que les chats, ils ont un truc spécial dans leur œil qui font qu'ils sont nyctalopes, là.
Et il n'y a pas une histoire de couleur de chat qui sont sourds. Si, c'est le blanc. Les chats blancs, généralement, ils sont sourds. Pour tout vous expliquer, c'est parce qu'en fait, petit moment explication du coup. En fait, les mélanocytes sont des cellules dendritiques qui servent à faire la pigmentation. Et donc, du coup, chez les chats blancs, il y a une apoptose, une mort programmée des cellules mélanocytes qui font la couleur, tu vois. Et en fait, c'est un truc qui se passe au niveau embryonnaire, c'est vraiment genre tout petit bébé embryon. Il y a un truc dans les gènes qui dit les mélanocytes n'existent pas, le chat va être blanc. Et en fait, le souci, c'est que ces mélanocytes, ils servent pas juste à faire la pigmentation des couleurs, etc. Il y a aussi des mélanocytes qui existent dans les parois de notre oreille, qui servent à nourrir le jus, qui sert à envoyer les ondes au cerveau pour dire on entend du bruit. Et donc, en fait, s'il n'y a pas les mélanocytes qui sont présents dans une paroi de l'oreille, interne bien entendu, pour aller nourrir ce jus, bah, le jus n'est pas nourri et donc il n'arrive pas à aller envoyer le signal, en très gros, en vraiment très simplifié. Et donc du coup, vu que les chats blancs n'ont pas de mélanocytes qui sont tous dead quand ils sont petits bébés, enfin tout petits embryons, on les a tous dégagés, les gènes les ont tous dégagés, et ben du coup, il n'y a pas de mélanocytes dans l'oreille et donc du coup, eh ben, les oreilles fonctionnent pas, ils sont sourds. Même chose chez les Dalmatiens, si vous voulez savoir. Et si vous voulez tout savoir, c'est un Belge qui a découvert ce souci-là chez les Dalmatiens et les chats blancs. Voilà, voilà. On applaudit. Merde, mauvais écran. Bravo le Belge qui a découvert comment ça se faisait que ces animaux-là étaient sourds, généralement. Et perso, il y avait un chat blanc, pas de souci, ça veut bien entendre ce qu'il voulait. Et du coup, effectivement, c'est parce que c'est genre... Je crois que c'est 80% des chats blancs sont sourds, un truc comme ça, donc t'as quand même une chance qu'ils soient pas sourds, quoi. Moi, je suis lesbienne de droite, homophobe et trisomique sexuelle, bien entendu. C'est pas sorcier capable à remplacer Sabine, exactement. Ah oui, et type Google, moins chat pour éviter les pages avec le mot chat, c'est vrai? Attends, je vais mettre écaille de tortue, moins chat. C'est vrai qu'il y a des trucs pour Google pour faire des recherches au petit, et moi je les connais pas. Mais oui, regardez, c'est fou. Du coup, il me montre. Et donc, regardez, quand vous voyez vraiment les trucs de tortue, tu vois, ça fait un truc un peu comme ça. Et en fait, si tu polis les écailles de tortue, ça fait une couleur écaille de tortue, quoi. En fait, tu sais, tu prends de l'écaille de tortue et tu la polis, je sais pas quoi, ça fait cette couleur et ça fait du coup cette texture ça comme ça. Et du coup, c'est ça qui a donné sa couleur, enfin son nom à la couleur des chats. Vous voyez, ça aussi, c'est des trucs faits en écaille de tortue, polis, tout ça, ça donne... Merci, merci pour le tip, ça. Le jus n'est pas nourri, tout à fait, c'est très technique, hein, là. Tout petit bébé embryon, c'est ce que t'as mis sur ta copie. Mais à Graous, ça, je l'ai appris parce que j'ai fait un travail sur la génétique des robes des chats. Et du coup, c'est moi qui ai dû aller l'expliquer, mais fouf. Tu sais, c'était le genre de truc où genre il y a un prof du coup qui m'a posé la question en mode et du coup, tu sais pourquoi les chats blancs sont généralement sourds, etc. Et que j'ai dû tout lui expliquer et tout. Mais j'avais préparé une slide parce que je savais que j'allais avoir la question de pourquoi les chats blancs sont sourds, tu vois. Et cocorico. Hein. Donc si je comprends bien, un écaille de tortue. Exactement, Paradise. Un écaille de tortue. Pas besoin d'émission, on a appris plein de trucs déjà. Hein. Et hello Gwenoël. C'est pour ça que ma chatte, une Isabelle mais majoritairement blanche, a l'air de pas avoir une très bonne audition. Tout s'explique. Il se peut que effectivement, elle ait pas une tip-top audition si elle est très blanche. Mais après, il y a des chats qui sont... Enfin, après, tu vois, pour être sourd, il y a plein de... Tu vois, c'est comme chez nous, il n'y a pas qu'une seule explication au fait d'être sourd, tu vois. Mais bon. Je suis fascinée par les bleus russes, ils sont bleus les bleus russes. Hein. Si jamais les bleus russes, c'est une dilution de chat noir. En gros, t'as plusieurs dilutions du noir, et du coup, c'est le noir, il peut être dilué et devenir brun, et sinon, il peut être encore dilué et il devient... couleur cinnamon, là, couleur cannelle. Et puis, si c'est encore dilué, par contre, ça part vers du bleu, quoi, du gris. Les robes de chevaux, c'est galère aussi. Je suis traumatisée des robes de chevaux. À Graou, on a eu des cours entiers que ça, si tu veux, je peux te les retrouver. Ça, c'était horrible. Et alors, du coup, devoir apprendre comment faire les dénominations officielles et tout.
On avait eu un examen où le prof nous avait projeté une vidéo de cheval dans un amphi et il fallait qu'on donne toutes les bonnes trucs techniques. Et tu sais, c'est genre, alors cheval, couleur alezan, alors il a une tache sur le visage, enfin tu sais, la tache elle a un certain nom parce qu'elle est déchiquetée, machin, je sais pas quoi, genre c'était horrible. Ça c'est des cauchemars encore de ce truc là. C'était en quelle année ça? C'était en deuxième, hein, ça non? Deuxième, le Q2 il faisait beau, je me souviens. C'était l'ethno. Attends, on avait de l'ethno. Bah oui, Ethno Bocard c'était les vaches et Ethno Van Donnet c'était avec les chevaux. Je vais essayer de vous trouver un truc pour vous montrer un exemple de c'était quoi de faire le signalement d'un cheval. J'essaye de vous retrouver ça. Et coucou El Grato, oh là, vive le décalage horaire, t'as un bonheur pour moi, rapport à la nuit. Bah écoute, y a pas de souci Grato, y a pas de souci. Moi je préfère le bleu de Prusse quoi. Et vous avez pas eu le message de Gwen Noël? Ah mais je l'ai accepté pourtant. Mais c'est vrai que je pense que je l'ai accepté, mais peut-être vous l'avez pas eu. Mais du coup, coucou Gwen Noël, on t'aime. Et quelle idée de mettre une robe à un cheval, hein, on est d'accord. C'est compliqué quand même. S'il a donné son consentement, pas de problème. Et c'est-à-dire en quel cursus? Moi j'étais en cursus vétérinaire du coup, donc signalement des chevaux, on a eu des cours entiers sur ça. Le prof en plus je l'aimais pas, le prof il était un peu chelou. Et le prof qui nous a donné cet épée là, Jean-François Cabarot, a gagné le surnom Shrek dans notre... Le pauvre, son surnom c'était Shrek, mais nous dans notre auditoire, notre année, son surnom c'était Shrek parce que voilà, j'ai juré, il ressemblait à Shrek. Et donc regardez, voilà. Nous on nous montrait des images comme ça et on devait, tu vois, genre donner toute l'identification comme ça. Donc déjà, tu sais, tu devais voir les dents et avec les dents, tu savais donner quel âge avait le cheval, mais de genre très précis, tu vois. Et c'était trop. Et puis du coup, tu vois, genre, il est alezan ordinaire neigé, parce qu'en fait, la photo de près, tu vois qu'il y a des petites taches blanches. C'était trop, hein. Et du coup, tu vois, nous, on avait la fiche de relevé de signalement comme ça, et il fallait qu'on ait coché les bons trucs dessus et tout. C'était... Oh, le stress que c'était. Et du coup, tu sais, les en tête, alors fortement en tête, parce que tu vois, genre, il a tel truc avec un épi médian au-dessus de la ligne des yeux, parce que la ligne des yeux, elle est ici. Et que du coup, bah, l'épi, il était au-dessus, tu vois. Et puis une large liste, la liste, c'est sur le nez, mais qui est mélangée en son bord, parce que c'est pas droit, tu vois, genre, il y a un petit fondu. Tu vois, il y a un petit fondu sur le côté, c'est pas net. Donc du coup, c'est mélangé en son bord. Débordant à droite, terminé par... Enfin, et tu sais, du coup, tu devais aller cocher tout ça. Toi, t'avais la feuille comme ça. Tu devais aller cocher tous les trucs. Je te dis pas l'anxiété. Toi, t'es à l'examen. Tu vois une vidéo qui passe. T'as une feuille comme ça. Et t'es là genre... Oh putain, je dois cocher quoi? Oh putain, je sais plus. Qu'est-ce qu'on vient de voir, là? Faut que je rajoute quoi? C'était horrible. Ce cours-là, il m'a traumatisé de ouf. Hein. Ça, je sais toujours pas comment j'ai réussi cette épée. L'ardre bordé entre les naseaux. C'était trop... Tu vois, genre dépendant de la coloration des lèvres et tout. Il fallait que tu coches et tout. Et puis voilà, les épis sous crinière, parce que si la crinière, il y avait un côté, ça faisait what the fuck, fallait le noter et tout. Et regardez tout ce qu'il fallait et puis les membres et tout, c'était sûr. Regarde là, il a une chaussette, il a une balzane au du canon, et il a un machin, et puis en plus, il fallait voir les marques ou anomalies définitives. Ici, il était marqué offert, ce cheval-là, donc il fallait le noter quand même pour le savoir. Et en plus, regarde, livre généalogique du cheval de sang belge au Warm Blood Par, tu vois, genre fallait savoir ça. Moi, c'était trop. Hein. Moi, j'en avais rien à foutre des chevaux, hein. Moi, je vous le dis. Hein. Et alors après, en plus, t'as coché toutes tes cases comme ça. Après, tu devais faire des dessins comme ça, mon ref. C'était trop. Genre, le paradis pour Nagui, l'enfer pour Kappa. Tu sais, t'avais ton dessin de cheval, tu devais commencer à faire le petit truc comme ça. C'était trop. Et genre, on a eu un examen de ça, on a eu un cours entier toute l'année de ça. J'ai encore des traumatismes à repenser à ce cours. C'était vraiment, tu sais, identification. Enfin, t'avais... Mais j'ai pas tous les cours, je crois. Mais et tu sais, on a appris tout comme ça. Et du coup, il t'expliquait, il fallait aller où pour le site et comment tu faisais. Et du coup, il fallait regarder tous les profils. Et ça, c'était la feuille entière que tu devais remplir. C'était traumatisant, ce truc-là. Et tu sais, le pire, c'est qu'on a appris tout ça.
Mais si tu voulais officiellement signaler des chevaux, donc tu sais que quelqu'un vienne te voir et dise bah, je voudrais enregistrer mon cheval officiellement, et que donc tu remplis ces papiers-là de manière officielle, bah, du coup il fallait qu'on repasse une formation payante et qu'on passe un petit examen à la fin à nouveau pour prouver qu'on savait bien le faire, tu vois. Et t'es là genre mais pourquoi on l'apprend si de toute façon, enfin pourquoi on l'apprend de manière aussi poussée si de toute façon on peut pas le faire de manière légale une fois qu'on a notre diplôme, tu vois. C'était trop cette histoire, ça m'a... Je veux pas y repenser. Et pour signaler un cheval, c'est comme les porcs sur #MeToo. Mais du coup, ils ont leur site, ouais. Et tu vois aucun des messages de Gwennoël, mais si. Enfin, elle en a mis qu'un, et puis là, elle nous dit, mais du coup, pourquoi Shrek? Mais écoute, vraiment, il avait la même tête que Shrek, les mêmes sourcils que Shrek, il avait, enfin, le même nez que Shrek, c'était vraiment, il ressemblait hyper fort à Shrek, quoi. Le signalement du cheval, voiture 4, j'ai un cheval qui vient de faire un excès de vitesse, je vous donne sa plaque, putain. L'enfer quand tu dois réviser, ça c'était le stress, et en plus tu dois passer ton examen, et en fait l'examen, bah, c'est... Enfin, tu vois, l'examen, tu peux pas étudier pour... Enfin, si, mais genre, tu vas arriver à l'examen, tu vas avoir une vidéo qui a été prise par le prof, avec des photos prises par le prof, genre la semaine avant, tu peux pas te préparer au type de cheval que tu vas avoir, tu vois, donc c'était trop... Genre, c'est... Et coucou Phoenix, comment ça va? Et un cheval d'un cheval, c'est genre central, on a une 10-4 pour voler à la Super Hit, l'individu fait 2 mètres de large pour 1m80 de haut, robe marron, et il fouille en direction du port, c'était ça. Un gosse, regarde papa, le cheval blanc, Kappa, flashback du Vietnam, Shrek dans les arbres, c'est ça. Si t'es pas passionné par les chevaux, tu balances... Enfin, tu t'en fous, oui. Mais si pour jouer à Pokémon, fallait d'abord apprendre toutes les déclinaisons des Pokémon et éléments. Mais c'est ça, mais surtout, tu vois, Grato, c'est que du coup, les gens qui ont fait de l'équitation et qui ont passé certains niveaux d'équitation, je sais pas quoi, je connais rien en équitation, je m'en bats les couilles de l'équitation, si vous saviez. Eux, en fait, ils ont dû apprendre tout ça un peu. Donc du coup, nous, on avait toutes les poufs à poney qui étaient là en mode « mais trop simple ce cours, moi j'ai appris ça quand j'avais 14 ans. » Et t'es là genre « mais bouffe tes grands morts, on a compris que t'étais riche, madame. » Genre, c'est... Et du coup, ça nous saoulait parce que toutes les poufs à équitation, toutes les poufs à poney, là, elles comprenaient pas qu'elles étaient ultra privilégiées d'avoir pu faire tous les trucs d'équitation qu'elles ont fait, tu vois. Et du coup, elles étaient toujours en mode, quand t'avais un cours sur le cheval, mais c'est évident ce que dit le prof, enfin, tout le monde sait ça. Et t'es là genre, ma sœur en Christ, je n'ai pas vu un cheval depuis mes 6 ans, je ne connais pas, non. Je fais un live de Kappa tout ici d'un cheval. En vrai, je pourrais faire un truc où je vous le fais en direct, mais bon. Donc faut faire médecine et cours aux Beaux-Arts en même temps, tout à fait, Power Dice. Les cours d'anat, faudrait que je vous montre les schémas d'anat qu'on avait quand j'étais en première master. Attendez, je vais lire le chat et puis on part sur les cours d'anat de master 1 parce que ça c'était aussi un fever dream, ça. Shrek plutôt spécialiste des ânes. Mais écoute, il nous a donné cours sur les poneys. Mais il était pas vert comme Shrek, mais je te jure, il ressemblait comme des gouttes d'eau. Il avait pas la même couleur que Max Shrek, putain. Tier list des robes de cheval, variante après variante, live de zinzin. Je deviens fou si je fais ça. Et les poufs à poney, tout à fait. Il y a les poufs équines, tu vois, genre... Je pense que ça peut se dire partout, mais dans le domaine veto, tu sais qu'il y a des meufs, elles sont là juste parce qu'elles sont amoureuses de leur poney, tu vois, genre elles ont passion cheval, tu vois, Léa passion cheval, genre, tu sais que quand elles étaient petites, elles avaient des posters de chevaux sur leur mur, etc. Elles ont grandi, elles ont décidé de faire vétérinaire, pouf à poney. Voilà, en tant que non-bourgeoise, moi je faisais de l'équitation sur des chats, on est d'accord, Damad, hein. Et après, on dit égalité dans l'éducation, mais fesses, ouais, il y avait zéro éducation, il y avait zéro égalité. Genre, c'est... L'auditoire de cours vétérinaire, c'était généralement des meufs blondes d'1m65 qui avaient un papa médecin, qui était soit médecin vétérinaire, soit médecin tout court, et elles aimaient le poney. C'était ça la diversité vétérinaire. Et c'est juste que parfois, tu sais, elle était pas blonde, elle était brune. Parfois, elle faisait 1m70, tu vois. Parfois, elle faisait 1m50. C'était ça la diversité. Voilà, j'ai juré. Genre, il y avait même pas 10% de mecs dans notre auditoire. C'était vraiment... Et puis, imagine avoir des gens qui soient d'une autre origine que franco-français, tu vois. C'était fou. Et donc, les schémas d'anat, tout à fait. Il n'y a rien... Il n'est plus de droite que l'équitation, bien entendu.
Toujours cette réponse, non mais un vrai cheval ça coûte pas si cher que ça dépend de la race. Hein. Meuf, 50 € pour un jeu c'est cher pour moi. Redescends un cheval entre l'achat, le tarif veto, juste pour contrôler un cheval, nourriture, entretien, même le prix de l'essence actuelle on y gagne. Non mais un cheval ça coûte très cher, mais les meufs elles vont dire non mais ça coûte pas si cher que ça parce que moi en fait le cheval il est pas à moi, il est à l'écurie machin et tout. Frérot, déjà tu payes un abonnement à l'écurie, ça coûte cher. Moi j'ai fait un peu de cheval, ma sœur... mais on n'a jamais possédé autre chose que nos bombes et nos guêtres. Mais, tu vois, t'en as fait un peu. Si t'en fais beaucoup, ça coûte plus cher que ça, quoi. Et pouf, à poney, trop isolé de la population pour comprendre le monde réel. Tout à fait, tout à fait. Mais du coup, pour vous montrer que quand vous faites des études de médecine, il faut savoir dessiner. En gros, moi, j'ai fait mes 3 premiers... Enfin, la licence, en gros, en Belgique, c'est séparé en licence et en master veto. La licence, je l'ai fait dans une première université. On avait un prof d'anat que lui, il était en mode, écoutez, moi, je veux voir que vous ayez compris de quoi je vous parle, que vous connaissez un peu le sujet. Donc, si t'arrivais à son examen, que tu faisais des schémas et regardait ton schéma, il était content. Si tu faisais vraiment schéma, que tu sais, c'était des triangles et des lignes et tout, il était content. Si... t'arrivais à son examen, c'était que du texte parce que toi tu comprenais mieux le texte, il était content. Tu faisais un mélange des deux, il était content. Lui il s'en foutait de comment tu lui expliquais, il voulait juste vérifier que tu comprenais, tu vois. Puis du coup j'ai été faire le master veto et là le master veto j'ai dû me retaper un cours d'anat que j'ai eu l'année avant parce que nous en plus on était meilleurs en anat donc du coup le cours d'anat de master 1 ben, on l'avait déjà eu en fait en licence 3. Et cette prof-là, elle était totalement tarée. Déjà, la prof, elle couchait avec les étudiants. Enfin bon, déjà, ça n'allait pas, tu vois. Et donc, elle, en fait, son cours entier, c'était elle qui faisait des schémas. Donc, t'allais à son cours, elle disait « Aujourd'hui, on va faire l'anatomie de telle partie. » Et donc, elle te faisait des schémas pour refaire toute l'anatomie. Et quand t'arrivais à l'examen, il fallait que tu retapes le schéma, mais tu sais, que ce soit au millimètre près. Au millimètre près. Et je vais essayer de vous trouver des schémas d'anat, là. Anatomie, dessin. C'est les dessins d'anat là? Attends, parce que là il est mis anatanique. Dessin anat. Attendez, j'essaye de retrouver parce que bon, moi je me souviens plus, ça date hein, ça. Ou alors faut que j'aille dans celui-là, c'est ce qu'il me faut. Oui, ceux-là ça va encore en vrai. Attendez. Oh là 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 là. J'ai retrouvé des choses. J'ai retrouvé des choses. Vous êtes prêts à voir de l'anat? Nous, on arrivait à l'examen, fallait qu'on redessine exactement ça. Mais quand je te dis exactement ça, c'est que tu sais, si tu faisais ça et que là, genre, elle décrétait que c'était 1 mm trop long, 0 sur 10. Genre réel. Et ça encore, tu vois, c'est les dessins, ça va. C'est pas trop complexe. Faudrait que je retrouve ceux... Parce qu'il y avait... Voilà, regardez ça, frérot. Regardez ça. On devait étudier ça par cœur. Genre, c'est horrible. C'était trop. Il y avait les trucs de tous les côtés. Tu comprenais rien de ce qui se passait. C'était... Et tu sais, à la fin, tu sais même plus ce que t'as dessiné à la base. C'est quoi l'os qu'elle a en dessous, là? C'est quoi tous les trucs qui passent de tous les côtés? Là, Et on avait ça. Oh, ça c'était ma question d'examen. J'ai pleuré devant le prof. C'était ça ma question d'examen, c'était le pied du cheval. J'ai pleuré devant la prof parce que j'étais en mode mais frérot, je m'en bats les couilles des chevaux et toute ma vie, mes examens, je tombe sur les questions sur les chevaux, sur le truc le plus compliqué chez les chevals, c'est le pied, les tendons, les gaines, les bourses, les synoviales, machin. Ouais, les pixels, hein. Par contre, elle dessinait ça sur... Elle les faisait à la tablette graphique sur Paint. Genre, ces dessins. Et du coup, je suis arrivée à l'examen, j'ai dû faire ça. J'ai essayé, tu sais, j'ai fait les 3 os, là. J'ai fait le sabot. Puis j'ai dit, alors du coup, là, il y a ça, tu sais, j'ai dessiné des petits trucs et puis je me suis mise à pleurer. J'ai réussi l'examen. Je crois que j'ai eu en plus, genre, j'ai eu un 14 sur 20, je crois. Juste parce que la partie TP, j'ai super bien géré et que les autres parties, j'avais bien géré aussi. Oh là là, regardez-moi ça, horrible. Horrible. Tu comprends plus rien. Tu sais, quand tu vois le dessin, si tu l'as pas vu en train de faire le dessin, tu comprends plus rien et tu sais que... Là, elle avait un peu la flemme. Là, on avoue, le niveau de flemme, il était présent. Ceci est un pied de vache. Mais attends, parce que j'ai des souvenirs très précis. Il est où ce dessin-là? Il y a un dessin de la tête, du crâne et tout. J'ai un souvenir très précis.
Mais peut-être que je l'ai pas ici. Il y en avait un de la tête, il m'avait traumatisé. Ah, il est pas là. Hein. Il est pas là. Il est où ce dessin là de la tête là? Anatanique. Locomoteur, membre antérieur, membre postérieur. Tête et cou. Je crois que c'est ça. Ah mais non, parce que là c'est le texte. Nous on veut les dessins comme ça là. Il y avait du texte, hein, elle le lisait pas. Elle arrivait en cours, elle faisait tout de suite ses dessins, elle. Elle était folle, cette prof. Ah, je crois que j'ai pas le retrouvé. Hein. Mais elle m'a traumatisée. Et du coup, l'examen, genre, tu devais dessiner parfaitement, c'était horrible. C'était trop. C'était trop. Ah. Et attends, non, puis disons un truc. Immo, les personnes qui font de l'équitation, c'est comme les personnes qui taffent en parfumerie, c'est impossible qu'elles aient un odorat fonctionnel. Et les poufs à pollen, elles avaient des assos spécialisés à la fac un peu quand même, ouais. Parce que moi je suis en Essonne, il y a énormément de chevaux et les écuries modestes sont accessibles aux jeunes. Il y a aussi des haras de millionnaires, il existe de l'équitation de classe moyenne. Mais ça reste quand même classe moyenne déjà, tu vois. Parce que le souci à Graus, c'est que le milieu veto, en fait, c'est que des enfants privilégiés, mais qui ne comprennent pas qu'ils sont privilégiés, tu vois. Coucher, c'est le meilleur moyen de contrôler qu'ils connaissent bien l'anatomie. Non mais frérot, c'était n'importe quoi. Hein. Ça relève du fantasme pour certains. Alors après, par contre, si je te montrais la prof d'anat... Voilà. Sorte grammaire nazi, mais en anatomie, exactement, c'était ça. Faut coucher pour réussir, heureusement, je suis lesbienne. Mais le truc, c'est qu'elle couchait avec les élèves, sauf qu'elle était mariée, et parfois elle allait aux soirées étudiantes avec son mari. Emotional, je sais pas c'était quoi le délire de leur couple, mais bon, écoutez, ça existait. Et donc, en fait, ce qu'il y avait, c'était que la fac lui disait qu'elle était pas impartiale à ses examens, tu vois, que forcément, elle privilégiait les enfants, enfin les étudiants qui étaient dits baptisés, c'était tout le truc du baptême en Belgique, etc. Parce que ben, les étudiants baptisés, ils faisaient des soirées que entre baptisés, et elle allait à ces soirées-là, donc du coup, elle connaissait les étudiants baptisés. Et donc du coup, la fac disait qu'elle n'était pas impartiale, parce que du coup, elle privilégiait les étudiants baptisés. Et donc, quand elle s'est fait engueuler par la fac, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Vous n'êtes pas prêts? C'est-à-dire qu'il y avait une année sur deux, elle était gentille avec les étudiants baptisés qu'elle connaissait, elle les faisait bien réussir. Et puis l'autre année, elle était gentille avec les étudiants non baptisés qu'elle connaissait pas pour les faire plus facilement réussir. Comme ça, on pouvait pas dire que... On pouvait pas dire qu'elle était impartiale. Donc moi, j'ai eu de la chance. J'ai passé l'examen le jour où... Enfin, j'ai passé l'examen l'année où elle était méchante avec les baptisés et gentille avec les non-baptisés. Donc du coup, j'ai eu de la chance de ouf. Je suis tombée sur la pire question que je pouvais avoir, le cheval, le pied, le pire truc. Je me suis mise à pleurer devant elle. Elle m'a fait le dessin et du coup, genre, elle m'a dessiné le truc et c'est moi qui ai dit, bah ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Elle était en mode, mouais. Faudra réussir les autres parties parce qu'heureusement on n'avait pas que sa partie pour l'examen et du coup après je suis allée en examen de TP où là on m'a mis un chien mort devant moi en mode montre-moi le système digestif. Là j'ai fait une masterclass de ouf, j'ai sorti des petites astuces à la con et tout, donc du coup j'ai super bien réussi, mais bon voilà, couple ouvert quoi. Ça pour finir par uniquement castrer des chiens-chats et opérer des hernies de teckel. Bah, pour moi personnellement je m'occupe de chiens-chats quoi, et cochon d'Inde, lapin, tu vois, le cheval je m'en bats les couilles quoi. Il y a au moins des poufs à vaches dans le public. Il y avait des poufs à vaches. Il y avait des gens qui se sont découverts une passion pour les vaches. C'est drôle. Classe moyenne n'est pas populaire, d'autant plus que c'est qu'à la campagne, voilà. Donc tout était ridicule. L'objectif, c'était le plan 3 avec un étudiant. Non mais c'était ça. Mais tu sais, tu te rends compte, cette personne est prof, quoi. Enfin, il y a rien qui va. L'université de Liège, en Belgique, il y a rien qui va, n'y allez pas. Elle était titulaire, bah écoute, elle était professeure universitaire, donc enfin, quand t'es prof universitaire, t'es d'office titulaire. Enfin, en Belgique, c'est pas la même chose qu'en France, mais oui, c'était la prof, tu vois. Donc ouais. Donc ouais. Et un vrai chien mort, alors Paradise, désolé de te faire peur, de te traumatiser, mais effectivement, j'en ai découpé du chien, du chat, du cheval, de la vache, du cochon d'Inde, du rat, du lapin, du cochon tout court.
Perroquet aussi, mort. J'en ai fait. Possible de faire veto sans faire le baptême de Kurogame à Liège, je savais pas. Bah, c'est-à-dire que Furling, moi j'ai été d'abord à Louvain-la-Neuve, j'ai été dans une autre unif et puis je me suis retrouvée là-bas. Donc déjà quand t'arrives en master et tout, t'es un peu en mode wow, votre baptême à la con, là, bah les couilles frérot, on est plus vieux que ça, tu vois. Et en fait maintenant il y a la majorité des étudiants en veto ne sont pas baptisés Kurogame. Donc du coup c'est en train de mourir Kurogame, ils n'ont plus assez d'argent, leurs logements sont en train de tomber en ruine, ils ont plein de problèmes avec la fac parce qu'il y a des soucis de viol, de harcèlement, d'étudiants qui se crachent en voiture en repartant de soirée, etc. parce qu'il n'y a rien qui est surveillé. Donc ils sont un peu dans la merde actuellement Kurogame. Et il y a une spécialité poisson pour les vétérinaires, alors du coup tu peux suivre des formations, mais c'est post-diplôme, tu vois. C'est post-diplôme, c'est des formations privées, il n'y a pas de formation officielle, mais et encore, tu vois, généralement les gens qui font poisson veto, ils se forment eux-mêmes. Mais par contre, si tu fais veto poisson, que tu soignes les carpe-koi, mastune, il paraît. École de boucherie, mais tu sais qu'avec mon diplôme vétérinaire, je peux faire boucher sans faire de formation spécialement trop longue. Et le baptême veto, c'est pas des blagues, mais c'est du n'importe quoi. Tu sais, genre le baptême veto à Liège, c'était tu passais 3 semaines enfermé dans une cave. Et en gros, le soir, tu dois que boire. Et la journée, t'as pas le droit d'avoir ton téléphone. T'as pas le droit de t'asseoir sur des chaises, des canapés, tout le bordel. T'as pas le droit d'aller sur ton ordi ou quoi que ce soit. Les seules choses que tu peux faire, c'est rester éveillé. Et si tu le demandes, c'est aller en cours, mais t'es pas obligé d'aller en cours. Donc du coup, tous les gens que je connais qui ont fait le baptême, ils se faisaient tellement chier en journée, dans leur cave, qu'ils buvaient la journée aussi. Ils sont tous devenus alcooliques. Pouce de ouf. L'université de Liège, c'est pas l'université libre, hein, c'est 2 facs différentes. Bah si, l'université libre de Liège, enfin... l'ULG, l'université de Liège, pire université qui soit. Si tu travailles à l'ULG, ils te traitent comme de la merde. Si t'es étudiant à l'ULG, ils te traitent comme de la merde. Si t'es prof à l'ULG, ils te traitent comme de la merde. Il y a rien qui va dans cette unif. Et pire truc que t'aies eu à faire comme intervention, oh, je sais pas, hein, j'en ai fait des trucs ingratos. Les outils de vaisseau, ma tronçonneuse et mon sabre, exactement. Dépasse les dissections de grenouilles qu'on avait à faire au lycée. Effectivement, c'est le niveau au-dessus. Qu'a pas la bouchère. Une révolution pour moins que ça en France, non, mais... Entre trancher un animal et préparer la viande avec veto, quel rapport? Mais c'est parce qu'en fait, on connaît les muscles, etc., tu vois. Alors du coup, je crois que tu dois juste faire une petite formation pour apprendre à trancher la viande et je sais pas quoi, mais on connaît les muscles, on sait quelle partie de la viande est à tel endroit, etc. On connaît les subtilités et tout, et bon, on sait préparer une carcasse, quoi. Même entre baptisés, on trouvait les Kurogame trop bizarres, ils font trop leur truc de leur côté en plus. Ah oui, mais Kurogame, ils sont... Parce que tu sais, moi je viens de Louvain-la-Neuve, tu vois. Nous, Louvain-la-Neuve, on est en mode peace, bonne ambi, baptisé, pas baptisé, caloté, pas caloté, tout le monde s'aime. Le but, c'est que tout le monde se mélange. Il y a des... Genre, il y avait tout le temps les soirées organisées entre les ingés et les psychos, comme ça créait des couples. Donc si jamais vous voyez qu'en Belgique, il y a énormément de couples où il y a le mec, il est ingé, et la meuf, enfin ingé civil, vous voyez, et que la meuf, elle est psycho, c'est grâce aux soirées du mardi, ça. En même temps, Liège, c'est comme si je disais bibliothèque de Charleroi. Ah ouais, caloté, pas caloté. Hein. C'est vrai que j'oublie que... Vous voyez, comment dire, le folklore étudiant belge, c'est un fever dream. Hein. Alors, attends, comment t'expliquer? En Belgique... Si t'es dans l'enseignement universitaire catholique, tu vas... Le chapeau étudiant, c'est la calotte. Ça ressemble à ça. C'est un espèce de petit truc. Tu mets plein d'insignes dessus, tu vois. Et c'est un petit machin, enfin voilà, avec les bandeaux et tout. Et si tu es dans l'enseignement libre, pas catholique, quoi, du coup, là, c'est les peines. Et donc ça, c'est une peine, voilà. Ou aussi tu mets... Alors là, eux, c'est plus des autocollants, du coup, sur la partie ici, mais sinon, ils ont aussi tous les petits pins et tout le bordel. Et en gros, ça, c'est ton truc étudiant, c'est le folklore étudiant, ça veut dire 15 000 choses. Et donc, du coup, moi, j'étais à Louvain-la-Neuve, c'était la calotte, tu vois, qui était comme ça, d'ailleurs, avec écrit UCL dessus. Et en fait, Liège, c'est truc libre, donc eux, c'était la peine. Donc, du coup, déjà, il y a la bagarre calotte versus peine et tout, voilà. Ça fait déjà des tensions. Mais du coup, il y a le truc que... À Liège, tu vois, genre, dans la fac veto,
si t'étais baptisé, que t'avais une peine, etc., tu devais pas parler aux gens qu'on n'avait pas, tu vois. Parce qu'ils sont allumés dans leur ciboulot. Alors qu'à Louvain, t'as ta calotte, toi, c'est juste que t'as voulu faire la calotte, t'as voulu apprendre le folklore étudiant, t'es bon en bi, et genre, généralement, les gens qui avaient des calottes, eh ben, ils filaient leurs calottes aux gens qui n'en avaient pas, tu vois. En mode, bah, tiens, prends ma calotte et va chercher des bières gratuites, tu vois. Parce que nous, voilà. Mais à Liège, par contre, tu touches la peine de quelqu'un, ils te défonçaient la gueule, mais littéralement, et ils avaient des chaînes pour te frapper, tu vois, genre... Fever Dream. Je sais pas comment vous dire, mais voilà. Mais c'est très moche, hein, c'était pas fait pour être beau, hein. Plus facile si on doit pas garder l'animal en vie. Plus facile, effectivement, si on doit pas garder l'animal en vie, hein, de couper la viande. T'as mangé des peines tout à l'heure, voilà. Et on devrait organiser des soirées où on oppose étudiants français et belges, histoire de voir qui est le plus chez père. Mais je crois que du coup, tu vois, Clint, c'est que en France, il y a un peu moins de folklore étudiant, tu vois. Genre, en fait, il y a eu plein de trucs et tout chez vous, là, pour les soirées étudiantes, tout le bordel. Genre, du coup, il y a beaucoup moins de folklore étudiant, de ce que j'ai compris. Alors qu'en Belgique, en fait, le folklore étudiant, il est très surveillé, très Enfin, en gros, en France, je crois que le délire, c'est que ça a été interdit. Genre... Chez vous, ça a été juste interdit, donc du coup, c'est fait en scred et du coup, genre, ça fait le bordel. Or qu'en Belgique, en fait, ça a juste été régulé et du coup, genre, c'est le même folklore qui existe depuis à l'époque et juste, il est régulé et du coup, genre, bah, tu vois, genre, par exemple, c'est ça que je trouve fou, c'est que je vous disais, bah, tous les gens que je connais qui ont fait le baptême étudiant à Liège sont devenus alcooliques. C'est parce que l'université de Liège se dédouane totalement du baptême étudiant. Les étudiants font ce qu'ils veulent, ils finissent par boire pas pour rire. Alors qu'en fait, à Louvain-la-Neuve, l'université, elle avait mis des règles, et donc du coup, quand tu faisais des activités de baptême, c'était interdit de boire de l'alcool. Or, ils donnaient de la non-alcoolisée, tu vois, mais c'était interdit de boire de l'alcool, par exemple, tu vois. Et du coup, genre, nous, comme c'est régulé, le folklore, il est resté très présent, et donc du coup, il y a des trucs de folklore que je crois qu'en France, vous pouvez pas comprendre. Mais oui, les chaînes pour te frapper, si tu veux tout savoir, Phoenix... Il y a des moments où littéralement il y avait des guerres de gangs en Belgique entre les peinés et les calotés. Et du coup, les peinés, ils avaient opté pour l'option que leur calotte, ils l'accrochaient à des chaînes, comme ça ils pouvaient prendre des chaînes pour frapper. Et les calotés, ils avaient un espèce de petit bâton. Je sais plus c'était quoi le truc. Les calotés n'ont plus le petit bâton. Les peinés, il y en a encore beaucoup qui ont encore les chaînes. Filer une calotte, filer une tape sur le haut du crâne. Oui, c'est vrai qu'il y a 15 000 explications à pourquoi ça s'appelle calotte, mais je sais plus c'est quoi la bonne. Chez nous, on fait ça en scred, voilà, alors que chez nous, c'est organisé, quoi. Il y a énormément de Français à Liège, déjà, mais il y a énormément de Français à Liège, à Bruxelles, à Louvain, à Mons, à Namur. Il y a tellement de Français dans les études en Belgique. En France, en Belgique, c'est régulé, mais tu peux frapper les autres avec les chaînes. Mais du coup, tu vois, Azazel, c'est parce que les gens qui ont les chaînes, généralement, c'est l'université de Liège, et l'université de Liège, ils se sont entièrement dédouanés du truc. Genre, eux, ils gèrent rien du tout, ils disent les étudiants, ils font ce qu'ils veulent dans leur temps libre. Même si c'est dans les locaux de l'université, ils font ce qu'ils veulent de leur temps libre. Genre... Et du coup, c'est pour ça qu'ils se frappent avec des chaînes. Il y en avait encore grave à mon époque étudiante, mais c'était il y a plus de 15 ans. De quoi les trucs étudiants en France. Bisutage, intégration, tout le bazar, on le fait mais en discrétion. Et tu vois, c'est ça, Clint, c'est que vous, c'est en toute discrétion. Donc du coup, genre, je pense que ça s'est perdu un petit peu, genre, on va dire vraiment le folklore, tu vois, comparé à la Belgique, où genre, le roi connaît tout le folklore étudiant, par exemple, tu vois. Et ce folklore disparaît, que veux-tu? T'imagines des prépuces armés, c'est vrai. On parle pas que de veto, je crois. Si, je te jure. C'est plus touche pas à mon pote, c'est touche pas à ma peine. Ah, mais ils sont... Parce que tu vois, c'est ça le truc, c'est que moi, j'ai été à l'université de Louvain. Genre, en vrai, tu voles pas la calotte de quelqu'un, parce qu'en vrai, ça coûte de l'argent. Tu vois, le chapeau et tout, je crois qu'il coûte 50 balles. Et les pins, ça coûte 1 ou 2 euros le pin. Et parfois, t'as genre pour 50 balles de pins sur ta tête, tu vois. Donc du coup, tu vois, genre... À Louvain, tu respectes la calotte de l'autre parce que tu sais que ça coûte cher, qu'il y a beaucoup d'histoires dedans, etc., tu vois. Et que le gars, il a dû quand même beaucoup boire et étudier des chants par cœur et tout pour l'avoir, tu vois. Alors que... Donc du coup, tu vois, genre, généralement, tu vois, genre, tu peux te la passer et tout, etc., mais genre, c'est ta calotte, on va pas te la voler, tout ça. Alors qu'à Liège, genre, ils essayaient de se voler les peines et tout le bordel, donc du coup, ils se frappaient et tout, c'est pour ça qu'elles étaient accrochées. Enfin, je sais pas, c'était un délire, rien à voir, quoi.
Et grosses soirées étudiantes avec bizutage et tout, bah c'est ça quoi. Donc du coup, quand on parle des baptisés en Belgique, c'est le baptême d'intégration étudiant. Voilà. Le React a toujours pas commencé. J'ai même pas fait le sondage. Vous voulez qu'on réacte à quoi? Vas-y, on va lancer le sondage, viteuf. La meuf, ça fait juste 1h39 qu'elle est là. Donc c'est Patron Incognito ou les trackers de fantômes, là. Hop là. Vote supplémentaire autorisé pour 5 Kappa Coins, bien entendu. Allez-y, faites-vous plaisir. Et bon, à cet après-midi, mais plein de bisous, dame. Repose-toi bien. Merci d'être venu. Adieu. Good luck pour dormir. Mais les gars, ils portent les calottes en cours? Non, pas du tout, ça, c'est que en soirée que tu les portes. Tout ce qui est les trucs folklore, c'est que en soirée, c'est pas du tout en cours, tout ça. Parce que je crois que d'ailleurs, tu ne peux pas les porter... Enfin, oui, enfin, je sais que l'université de Louvain disait que tout ce qui était folklore et tout ne devait pas interagir avec les cours, ça devait pas être lié avec les cours, il devait pas y avoir de discrimination envers les étudiantes s'ils étaient baptisés, calottés et tout ou pas. Mais du coup, Liège, je crois qu'il y en a qui le faisaient, mais les profs les calmaient, quoi. Mais c'était pas officiel. Par contre, t'en fais beaucoup sur le frappage de chaînes, je sais pas ce que vont imaginer nos amis français maintenant en 8 ans de gain d'âge, j'ai jamais vu les chaînes être utilisées. Mais Furling, tu vois, moi j'ai vu les Kurogemois, tu vois. Moi, je parle spécifiquement à Liège que des Kurogemois, tu vois, parce que c'est eux qui m'ont dégoûté du truc, hein. Mais... Et 50 pins, combien? Mais tu sais, déjà, tu dois mettre les 3 pins, tu vois, genre moi, j'étais à l'UCL, donc tu devais mettre les 3 pins UCL. Puis après, tu devais mettre les pins... des lettres de l'endroit où tu as passé ta calotte. Et donc moi, par exemple, c'était l'OCVT, donc l'ordre de la calotte vétérinaire. Donc du coup, tu as 3 pins UCL, plus OCVT, tu vois. Plus, en plus, l'OCVT, ils avaient décrété qu'après les lettres OCVT, il fallait que tu mettes une tête de cheval. Donc t'en rajoutes un comme ça. Plus, tu devais mettre une étoile par année d'études. Et donc, c'était une étoile dorée si tu avais réussi ton année et une étoile argentée si tu avais raté ton année. Plus, je crois qu'il y avait quoi d'autre. Plus tu devais mettre un pins pour... tu devais mettre un pins pour c'était quoi tes études. Plus, moi j'étais à l'OCVT, ils avaient aussi décrété que tu devais mettre des pins sur le haut du crâne, du chapeau. Tu devais en mettre 4, donc tu rajoutes tout ça. Tu sais, ça fait déjà pas mal, quoi. Et puis après, ben, t'as les autres pins que t'achètes, mais généralement t'achètes pas les pins. En fait, les autres pins, tu les achètes pas, tu les reçois. Donc en gros, tu sais, toi, t'achètes des pins et puis tu vas en soirée. Le truc, c'était que tu devais mettre le pins dans la boisson de quelqu'un. Et du coup, la personne devait faire QC qui récupérait le pins, il le mettait sur son chapeau, tu vois. Coucou les cop 1 et les cop 2. Coucou Julia, comment ça va? Le React Kappa, bien entendu. Il y a aussi le tablier. Bah, le tablier, ça, il se fait encore beaucoup, mais c'est genre à Liège, par exemple. À Liège et à Bruxelles, ça se fait pas du tout. Ah. Bonsoir, je retourne dans l'ombre. Merci Cacahuète pour ton 2e mois, merci beaucoup. Plein de bisous à toi, merci d'être là dans l'ombre. Ça fait très plaisir. Passe une bonne nuit, on t'aime. On imagine déjà des choses sur la Belgique, mais on n'est pas à ça près, bien sûr. Mais le truc, c'est que les tabliers, c'est l'ULB et l'ULG qui font ça, mais nous, on n'a pas ça. Tu vois, les tabliers, ça n'existe pas à Louvain-la-Neuve. À Louvain-la-Neuve, c'est t'avais ton pull de guindaille, quoi. Je suis mort à la fac belge à la 4e dimension. Bah, c'est vrai que Clean, du coup, il y a les Français, quand ils débarquent faire leurs études en Belgique, ils sont là en mode, mais what the fuck, c'est quoi ce délire? Et on rajoute un pin si tu t'étais tapé la prof d'anat. Oui, je crois qu'il y avait des pins pour des trucs comme ça. Tu sais, il y avait un pins, il y avait des pins, ils avaient tous une signification, mais tu sais, c'était pas forcément très clair, tu vois. Il y avait le pins où c'était la carotte, et la carotte, ça voulait dire que quelqu'un était tombé sur toi pendant que t'étais en train de faire l'amour, tu vois. Et que du coup, genre, il y avait tout un lore avec la carotte et il y avait le poireau aussi, tu vois. Et que du coup, il y avait un truc que si tu les affichais de manière visible, c'était que tout le monde savait que t'avais été... Enfin, qu'on t'avait surpris au lit, tu vois. Mais si tu pouvais le cacher à l'intérieur de ton chapeau, c'était le... Ça faisait partie des 3 sun pins, je crois, que tu pouvais mettre à l'intérieur de ta calotte. Et ça voulait dire que c'est la personne qui t'avait chopé au lit, qui t'avait offert le truc, mais personne ne le savait, donc tu pouvais le cacher dans ton chapeau. Enfin, tu sais, genre, il y avait des trucs comme ça, c'était... Et c'était... Ça allait très loin. Genre...
tellement allergique à tous ces trucs communautaires, les gamins déphasés qui regardent de loin tous ces trucs étrangers, c'était moi, c'est vrai. Bah moi après, tu vois, genre j'étais pas... Enfin, moi en fait j'étais très dans... Il pouvait y avoir un esprit communautaire, mais que ce soit ouvert, tu vois. Du coup, tu sais, moi j'ai passé ma calotte, mais j'étais en mode, bah, n'importe qui peut venir la passer et je traite pas les gens différemment parce qu'ils en ont une ou pas, tu vois. Genre moi j'étais en mode, bah t'as fait ton baptême, c'est pas parce que t'as fait ton baptême que tu dois me traiter différemment et c'est pas parce que j'ai pas fait mon baptême qu'il faut que je sois traitée différemment. En gros, tu vois, genre... En vrai, les trucs là, c'était bien pour t'arrives là-bas, t'as 0 ami, tu sais pas comment t'intégrer, tu vas là-dedans, tu te fais des amis pour la vie généralement, tu vois. Enfin, c'est pas toujours le cas, mais c'est beaucoup le cas, tu vois. Mais moi, ce qui me saoulait, c'était quand ça devenait sectaire et qu'il y a des gens qui se faisaient traiter différemment parce qu'ils l'avaient pas fait et tout ça, j'aimais pas du tout, tu vois. C'était le pins ultime, là, les gens se racontent que c'est elle qui le filait directement après la petite affaire, imagine. Genre... fait plaisir de voir que l'industrie du pins, après avoir totalement disparu depuis les années 2000, a pu survivre grâce à la Belgique. Mais du coup, c'est des pins spéciaux, tu vois, c'est pas les pins des années 2000. En gros, il y a un truc que c'est genre, il y a une entreprise à Bruxelles qui les fabrique, et c'est tout, il y a un délire comme ça. Et c'est comme les chapeaux, il y a que 2 endroits en Belgique qui les fabriquent, et je crois qu'il y avait un endroit qui les faisait vraiment de façon, on va dire, assez artisanale, tu vois, que c'était très travaillé et tout, mais le gars, il est parti à la retraite et personne n'a repris la relève. J'avais une nounours parce que je dormais énormément. Putain, je crois que j'avais aussi une nounours Furling. J'avais aussi le sphinx, parce que le sphinx, c'était que tu parles plusieurs langues. Tu sais, il y avait des trucs... En fait, ça fait un peu ta carte d'identité de soirée, quoi, tu vois. Tu vas en soirée, tu croises quelqu'un... Enfin, tu sais, tu rencontres quelqu'un qui a le chapeau, tu prends son chapeau, tu regardes, tu sais pas mal de trucs sur lui, quoi. Et le baptême, ça t'accorde quoi dans les études? Bah écoute, pour moi, le baptême, ça t'apporte juste le folklore et des amis, quoi. Il y a des gens, ils vont te dire ça t'apporte les synthèses et tout le bordel, mais pour moi ça devrait pas. Genre c'est juste côté folklore, ami, si tu veux faire ce truc là et que ça te fait plaisir. Et c'est juste un baptême d'intégration. Et on avait un chapeau à Brasserie. Alors non, parce que le chapeau c'était différent. En fait, moi à Louvain-la-Neuve, c'était genre tu pouvais... Moi j'ai pas fait le baptême, tu vois, mais j'ai fait le chapeau. Mais du coup le chapeau c'était d'aller dans des soirées, ça c'était encore plus sectaire, t'avais des toges et tout le bordel, genre c'était à la bougie et tout, genre... Tu sais, genre, t'avais un sénat, t'avais un président, t'avais un juge et tout le bordel, t'avais un jury extérieur et tout, et genre, t'étais en toge, et il y avait des bougies, il fallait faire des chants en latin, genre, et là, t'avais le chapeau, là. Est-ce que t'avais un pins parce que tu sortais avec un frouze? Je pense pas que j'avais un pins parce que je sortais avec un frouze. Plus la lumière est dead, mais la lumière, elle a pas de batterie, donc flemme. Mais j'avais quoi comme pins? Je me souviens qu'on m'avait offert un pins, une shop, et que c'était mon pote Arthur, mon gars sûr Arthur, il m'avait offert une shop, il m'avait dit « Écoute, moi je te la donne parce que je respecte la façon dont tu bois », un truc comme ça. Vous imaginez que lui, il avait beaucoup trop bu quand il me l'a donné, j'étais PTDR sur ce coup-là. Donc voilà. Et hello, bien dormi, mais coucou Candice, très bien dormi, j'espère que toi aussi. Enfin non, pas du tout bien dormi, je me suis réveillée genre à 3-4 heures du mat et je ne me suis pas rendormie jusqu'à ce que le réveil sonne, mais la forme est là. Attends, la seconde légende raconte que le pin se trouvait dans un coffre caché au fin fond de la prof, imagine. L'entreprise, elle doit se faire un max de moulin, mais je crois qu'elle était concentrée en faisant que ça, mais elle faisait d'autres trucs à côté. C'est une bio Tinder avec des emojis, le chapeau. Et il y avait un pins pour les personnes gays, comme ça je m'approche pas trop d'eux. Bah, pourquoi tu t'approcherais pas trop des personnes gays, Julia? Mais du coup, il y avait des pins, il y avait tout comme pins. Hein. Il y avait vraiment, genre, je pense, tu voulais un pins, tu pouvais le trouver. Je suis sûre que si je tape sur Google, pins, calotte, signification, les insignes, voilà, on a les bons signes, ça s'appelle les insignes, voilà, c'est pas les pins, c'est les insignes. Ah, regardez, vous voulez faire un peu la liste? Alors, si t'avais un hat, il y avait un hat, t'étais webmaster d'un site estudiantin. Si t'avais une abeille, travail assidu bénévole dans une corporation estudiantine. Et du coup, elle devait se mettre à... Si elle se mettait... Oui, parce qu'en plus, il y avait des cadrans sur la calotte, dépendant où tu mets, c'est un autre truc. Parce que à Namur, l'abeille, c'est quand t'étais président. Aigle germain, bah t'es en philologie germanique. T'as l'alambic, c'est que tu faisais la chimie. Alambic et Fourquet, c'était la brasserie. Encre, amour de la navigation. Tu vois, genre t'as tous des trucs comme ça. Caisse enregistreuse, compta, tu vois. Caducée sur coupe, pharmacie. Caducée des médecins sur laurier, vétérinaire. Carte à jouer, amour du jeu.
Chauve-souris, nuit blanche pour motif corporatriste. Et t'avais un autre truc où c'était nuit... Et là, non. Et c'était quoi? C'était la chouette? Ah non. Il y avait une autre chouette, je crois que c'était genre nuit blanche pour motif estudiantin, tu vois. Jean casqué, parce que tu venais du B, oui. Parce que aussi, tu pouvais mettre la région d'où tu venais, tu vois. Je sais plus c'était quoi pour Charleroi. Épi de blé, radin, tu vois. Épée pointée vers le haut, fin baiser. T'avais que des trucs comme ça. Girafe, moi j'avais une girafe à l'endroit parce que j'étais fidèle quand même. Et quand même. Koala s'endort en Gandai quand il est bourré. Et on regarde les trackers de fantômes du coup. Oh là là. Et Mister Panda a contribué avec 1270 points de chaîne. Merci Mister Panda. On regarde tracker de fantômes, y a pas de souci. Et oui, voilà, c'était la lampe de mineur pour les Carolos, c'est vrai. Donc vous voyez, il y a tout ça. Et ça, tu devais les apprendre par cœur hein, quand tu voulais passer le chapeau. Tu devais tous les connaître. Hein. Il y en a, j'avais oublié. Donc voilà, t'as tous des trucs comme ça, il fallait tous les apprendre et tous ces trucs-là, ça voulait dire quelque chose et tu les mettais sur ton chapeau et dépendant d'où tu te les mettais sur le chapeau, dans quel sens, ça avait des signes différents. Donc voilà, si vous allez en Belgique hein, et que vous voyez quelqu'un avec un chapeau étudiant, vous pouvez lui demander, il vous expliquera avec plaisir, il sera très heureux de vous expliquer. Avec tous les insignes possibles, le gars devait être accueilli comme un dieu Pokémon légendaire. Et du coup, ça coûtait combien en pins si tu voulais vraiment détailler ta personnalité sur toi? Bah, le truc, c'est que les pins, c'était 1 ou 2 euros. Après, il y avait des pins collector qui étaient genre à 3, 4, 5 euros, mais ça, c'était les pins collector. Mais après, comme je dis, gratos, en fait, tu ne mettais pas les pins toi. Il fallait qu'on te les offre. Les pins sur ta personnalité, c'était les autres gens qui te les offraient, tu vois. Donc du coup, si toi, t'étais un gros radin qui n'offrait jamais de pins, tu pourrais remplir ta calotte pour pas grand-chose, quoi. Mais genre... Il y avait l'insigne de la poule, j'ai oublié c'était quoi l'insigne de la poule. C'était pas que t'étais cocu, l'insigne de la poule? C'était relatif à combien t'en prenais sous le manteau dans le magasin? Non, mais nous on volait pas à Louvain-la-Neuve. En vrai, à Louvain-la-Neuve, on était sympa avec tout ça. On respectait un petit peu. Genre on savait que c'était de l'argent, que tu sais, les gens qui perdaient de l'argent si on volait les trucs, ben c'était d'autres étudiants, c'était pas cool quoi. On va dire que c'est pas très vendeur de la Belgique, ce live. Mais franchement, gratos, c'est un truc que si t'as jamais connu, c'est pas mal à vivre. Hein. Ah, tu t'approches pas trop des gens gays, ils sont trop joyeux pour toi, d'accord, dans ce sens-là, Julia. Et salut, je mate une pub. M'a dit touche bonjour à Suisse qui est en train de mater une pub. Je vais aller vous chercher du coup un épisode de Tracker, enfin l'épisode 2 de Tracker de fantômes. On avait regardé l'épisode 1 la dernière fois. On avait appris que les gérants du TAPS, le truc transatlantique de track de fantômes, c'était en fait une bonne bande de bougs, besties, plombiers le jour, qui allaient traquer les fantômes la nuit. Et donc, ils étaient allés traquer des fantômes à un endroit qui était à 8 heures de route de chez eux. Ils avaient effectivement trouvé des fantômes, visiblement, parce qu'ils avaient eu des enregistrements audio qui ne pouvaient être que des fantômes. Et donc là, ils allaient aller faire une petite enquête dans un musée, toujours à 8 heures de route de chez eux. Non, pas dans un musée. Il y a un musée et un théâtre, voilà. Et du coup, il faut aller sur Dailymotion, je crois. Tracker de fantômes TAPS, saison 1, E2. VFQ. Les gars, est-ce que vous voulez le regarder en VFQ? Je l'ai là, mais c'est en VFQ. Après, c'est donné par notre poteau Spider qui avait mis tous les trucs. Oh merde! Oh, c'est con ça! C'était le truc qu'on avait vu la dernière fois, donc peut-être on l'a vu en VFQ la dernière fois. Moi je dis let's go, on vive la VFQ si je puis me permettre, et quand même. J'ai vu Élémentaire de Disney et Pixar. Ah, je l'ai pas vu moi. Il est bien du coup ou pas celui-là? On était sympa il y a 30 minutes, c'est la pire univ de Belgique. Mais non, Louvain-la-Neuve, elle était trop bien. C'était l'université de Liège qui est la pire univ de Belgique. N'allez pas à Liège. Enfin, n'allez pas à l'université de Liège faire vos études. Belle bande de bougs. J'ai cru que le smiley était une mouche.
Démonologue plombier, on n'oublie pas, Brian était sur le fil rouge, son job ne tenait qu'à un fil, il devait aller voir un théâtre après avoir laissé la mère de sa famille se démerder avec les fantômes qui disaient « Je peux rentrer ?» Tape sans caribou, tout à fait. Comment rendre cette émission encore plus culte qu'elle ne l'est? Ben, en québécois, quoi. VFQ, ouais. Ah, il sort le 21 juin, d'accord, t'as eu la pub. Et je ne trouve pas en VO sous-titré FR, parce que tu sais, c'est le genre d'émission que genre les gens, ils voulaient regarder... Mais je me dis, en VF, enfin, avec la VF, c'est tellement plus masterclass. Les fantômes sont masterclass avec la VF. Et salut Kappa et tout le monde, mais salut Rim, j'espère que ça va bien. Ok, la VFQ, si on a un badge après. Exactement. On est là pour les badges, nous. Alors, hop, je vous mets le truc. On change ici. On est parti. Est-ce que le son... Je pense que le son, il était bon. On se met bien. On est parti, j'espère que vous êtes prêts. Donc, on rappelle, traqueur de fantômes, mais plombier la nuit. Et donc là, ils vont faire une petite investigation dans un théâtre. C'est ça, ils étaient arrivés dans le théâtre, que le gars, il s'était perdu et tout. Et ça va très bien, Rim. Je vais juste remplir ma bouteille... Enfin, mon verre d'eau. Une poignée de glaçons quand même, parce qu'on n'est pas des bêtes, il fait chaud. La camionnette qui va bing. D'ailleurs, les moments de Twitch a été abandonné. Bah écoute, je sais pas, moi je les ai jamais eus. Je me demande si ça n'a pas été abandonné, ouais, les moments de Twitch. Parce qu'il y avait des gens, ils avaient le droit à avoir... de pouvoir distribuer des badges moments. Vous voyez, quand il s'est passé quelque chose, ils pouvaient faire un badge moment. Et du coup, les gens, ils avaient un badge en mode ils étaient présents à tel truc. Et j'ai l'impression qu'il y a que les gens qui ont pu tester qui ont eu ça. Et puis, ça s'est jamais exporté. Doublage fantôme VSQ. Tu dors, là? Tu fais la poule, mon chum. C'est l'histoire d'un fantôme qui demande à une dame, je peux rentrer? Elle répond non, Roger. Genre... non, mais c'était masterclass, les fantômes, quand même, en version VF. Donc, écoutez. Par contre, du coup, je le dis ici, mais moi, je peux pas mettre les rediffs des trucs fantômes. D'ailleurs, j'hésite à juste dire au revoir YouTube. Et comme ça, je peux mettre la rediff. Parce que sinon, je ne peux pas publier la rediff sur YouTube, tu vois. Donc, au revoir YouTube. On se retrouve... dans des nouvelles aventures bientôt. Désolée, vous n'avez pas le droit de regarder les fantômes avec nous. La bise.